rien que ça, tu te dis, purée, mais attends, on vient de nulle part et on est en train de mettre tout ça en place. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats dans un premier temps sur le marché des cryptos, elle m'a dit ah ouais, ok, il y a peut-être un truc à faire en fait avec un autre système qu'on ne connaît pas forcément. Moi, les amis que j'ai dans le business et tous ces trucs-là, je sais très bien que s'il m'arrive un truc un jour, ils seront pas là. Tu vois, ça se professionnalise beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'être meilleur que lui à chaque fois. On est tous dans cette compétition en soi, on va pas se le cacher. Parce qu'en fait, on nous a jamais appris clairement à te dire ouais, tu peux le faire en fait. On a toujours dit non, c'est réservé à l'élite, c'est toujours réservé à un fils de. Ah, aujourd'hui, la télé, elle est là, mais qui regarde la télé, quoi. Oui, je suis prisonnier, mais d'un autre côté, je sais que si les objectifs sont atteints, on peut profiter pendant une période et on peut se dire bah ok, vas-y, Florent, on prend un billet d'avion, on se casse pendant 3 semaines et on profite, ouais, on chill. En fait, aujourd'hui, le marché crypto, il évolue. Mais depuis que je suis dans le marché, j'ai pas l'impression qu'il évolue dans le bon sens. Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast La Smala. Donc je suis en compagnie comme d'habitude de Thibaut. Ça va ? D'habitude, ça va super. Ouais, Au top, nickel. au top. Voilà, moi la forme également. Mais là, il fait beau, on est à Bali, Ouais, 30 degrés. que demander de mieux. Comment ? Que demander de Ouais, mieux. sérieusement. 30 degrés toute l'année, on va pas s'en plaindre. Ouais, quasiment tout, ouais. Ouais, c'est ça toute l'année. Ouais. Même Ouais. quand il pleut. Bah tu vois, on a été en mars là. Ouais. Mars, avril, mai, 30 degrés. Octobre l'année dernière, 30 degrés. C'est vrai. Donc pour le coup, tant mieux, au moins on profite. Ouais, prends des couleurs aussi, c'est bien. Yes, ouais, pour le coup, c'est pas ce qu'on fait en France. Bon, on va parler de différents sujets aujourd'hui. Bien évidemment, des sujets qui sont tous intéressants, ça on va pas se le cacher, parce qu'on a vraiment notre plus-value à ajouter, que ce soit avec notre parcours d'entrepreneur, mais également notre parcours d'investisseur. Donc moi je vais beaucoup parler de ce qui va être famille, quelle est la place de la famille moi aujourd'hui, parce que c'est vrai que ma vie a quand même pas mal changé, mes relations avec ma famille ont quand même également pas mal changé depuis que je suis entrepreneur et investisseur. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, puis tu nous partageras également ce que tu peux penser de tout ça. Les voyages, c'est vrai qu'avant on voyageait pas, moi je voyageais pas personnellement. Vraiment, j'étais jamais sorti de l'Europe et même, j'étais pas vraiment sorti de la France. Je pense qu'on aura le temps de parler d'expatriation aussi, parce que c'est un gros sujet, hein, beaucoup de gens en parlent et justement, moi je vais dire ce que j'en pense maintenant par rapport à ce que je pensais avant également. Et t'as peut-être également, toi, des sujets de ton côté, je pense. Ouais, complètement. Moi, j'aimerais bien aborder l'ère de la télévision aujourd'hui, comment ça se développe et comment les réseaux sociaux aujourd'hui prennent une place assez prépondérante sur la télé qu'on a connue nous tout jeunes et ce qui est maintenant aujourd'hui. Ok. Il y a ça, la gastronomie aussi. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Moi, j'ai pas été baigné depuis tout petit, mais c'est vrai que ma famille, moi, ils aiment beaucoup cuisiner. Et ça, c'est un truc vraiment. Je peux pas faire une croix dessus, ça, c'est indéniable. Ouais, et là, à bien Bali, c'est d'accord. vrai qu'on est un peu restreint quand même. Ouais. Niveau gastro, bon, il y a Un quand petit même peu, ouais. des petits restaurants qui sont développés, mais bon, c'est pas pareil qu'en France. Et j'aimerais bien aussi aborder le marché crypto avec les mêmes coins. Parce que là, aujourd'hui, sur ce cycle-là, c'est vraiment, ça prend une place prépondérante. Et pour moi, il y a de très belles choses à faire sur ce genre d'actifs, cette catégorie. Ouais, intéressant, ouais. Surtout que les gens comprennent pas trop, ils se disent pourquoi ça augmente alors que c'est pourri, quoi. Il y a rien derrière. Mais Et justement, ouais, je donnerai mon avis pourquoi justement ce genre de truc Ouais. augmente. complètement, ouais. Ouais, je Enfin, pense a plus que... une prépondérance à augmenter qu'autre chose. Mhm. Ouais, très intéressant. Ok, bon bah écoute. Beaucoup de valeur, non? Beaucoup de valeur. Ouais. J'espère que vous êtes chaud parce que on commence dès maintenant. Donc d'ailleurs, c'est vrai que est-ce que tu peux te présenter assez Ouais, rapidement ouais. pour le coup pour Ouais, complètement. Bah écoute, investisseur sur les marchés crypto, toute première, titre personnel déjà dans un premier temps. Et puis après, ma vie a évolué, puis on a eu l'occasion de développer Genesis en 2021. Donc moi, mon rôle au sein de cette entreprise, c'est d'offrir une expérience cliente la plus folle possible. Vraiment que le client, que ce soit dans tous nos programmes, passe une expérience la plus optimale possible et la plus folle, on va appeler ça comme ça. Et tout ce qui va concentrer le marketing payant et délivrabilité surtout. la Donc un peu la face cachée de face l'iceberg. cachée de Ouais. Genesis, ouais. Complètement. Où moi pour le coup je suis totalement sur l'avant et ouais voilà, donc, je gère pas ça. D'ailleurs si vous associez avec quelqu'un, ça c'est un petit tips qu'on peut donner je pense très rapidement. Prenez pas quelqu'un comme vous, ça sert à rien parce qu'il n'y a aucune plus-value en fait à avoir quelqu'un comme soi. Prenez quelqu'un qui est totalement l'opposé de vous. Nous ça s'est fait naturellement, on savait pas, hein. Mais c'est vrai que les tâches que fait par exemple Thibaut, Mais justement, moi ça peut je être, les fais pas, hein, et moi ça me saoule, hein. C'est vrai que ça peut être intéressant peut-être d'en discuter, qu'est-ce que t'en penses? Dès maintenant, ouais, carrément. Je pense que avant de passer sur nos fameux gros sujets, complètement, ouais. En fait, Comment une association peut se faire aujourd'hui? comment une association peut se faire déjà
moi, de ce que je vois avec nous et de ce que je vois également aux alentours, les personnes qui sont associées, qui sont très bien ensemble et qui continuent ensemble, sont généralement des personnes qui se connaissent depuis un moment, C'est vrai. où il y a un certain lien qui n'est pas business ou argent, Mm. en fait. C'est vrai. Et, et ensuite, ce sont également des personnes qui vont se compléter. Parce que bon, tu peux très bien être ami avec quelqu'un qui est vraiment pareil que toi, qui est comme toi d'un point de vue psychologie, la manière de faire les choses, etc. Mais est-ce que ça va fonctionner dans un business avec de l'argent en jeu, également des objectifs en jeu? Pas du tout. Parce qu'en fait, vous allez vouloir faire la même chose. Et le problème de ça, c'est que vous pouvez pas tous faire, enfin, vous pouvez pas faire la même chose. En fait, on doit se compléter dans c'est comme dans un couple en fait, hein, c'est la même chose généralement. Hein, enfin, tu dois trouver ton autre moitié en fait, clairement. Bah là, dans un business, c'est exactement la même chose. C'est tu dois trouver une personne qui est compétente sur des trucs que tu ne maîtrises pas du tout et que tu sais que ça fonctionnera pas parce que t'es pas comme ça. Alors vraiment, pour moi, c'est ça une bonne association. Et justement, pour moi, les personnes qui se mettent, enfin, qui s'associent dans des business juste pour l'argent, juste pour ces choses-là, ou pour faire en sorte qu'un business y push, juste ça, pour moi, ça marche pas. Ça, c'est du court terme. Vraiment. Et je pense que c'est un nid en merde en plus. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en vérité, on a eu l'occasion quand même de discuter avec plusieurs entrepreneurs depuis notre jeune carrière, Ouais. on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont à la recherche d'un associé, mais très peu y arrivent à le trouver. De par tout ce que tu viens de dire notamment, mais de par aussi peut-être la vision qu'ils n'ont pas en commun, la vision de l'entreprise, là où ils souhaitent la développer, quel est leur objectif de vie finalement Oui. à ces personnes-là. Et je suis d'accord qu'il y a un trait quand même qui est très fort et sur lequel beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'associer, c'est le trait de la personnalité, très commun. Et nous, pour parler de notre histoire, ça s'est fait naturellement quand même. Parce on est meilleurs amis depuis toujours, C'est mais ça, c'est qu'à la base, on est meilleurs amis depuis très longue date, donc on s'est toujours bien entendu en tant que potes, bon, même s'il y a eu des hauts débats, hein, des fois, normal, Ouais. classique. Mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement et on s'est pas dit, ok, Florent, il va faire ça, moi je vais faire ça. Non, c'est vrai que finalement, on a pris un peu nos chemins directement dans l'entreprise et ça s'est fait naturellement. Ouais. C'est qui est assez dingue d'ailleurs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, les gens qui cherchent généralement à s'associer rapidement et qui ont un besoin vraiment de s'associer, ils cherchent souvent au mauvais endroit, avec également la mauvaise vision derrière, en mode Mm. je veux quelqu'un qui va m'aider d'un point de vue financier, ou alors que des trucs comme ça, mais ça, Ouais, ça marche ça très pour peu. moi, ça fonctionne pas. Mm. Ça fonctionne pas. C'est vrai que les personnes qu'on a rencontrées nous ont toujours dit on a beaucoup de chance. Hein, Ouais, bah, on le remarque nous aussi d'ailleurs, parce Ouais. qu'avant on le savait pas trop, mais quand on voit ceux qui ont essayé de s'associer, ou même certaines histoires d'associés Mm. qui ont complètement split le truc. Après, ce que je remarque aussi également, c'est que les associations, notamment, se fait soit par meilleurs potes, très peu quand même par une connaissance d'une personne qui connaît, qui recherche un associé, mais surtout aussi par le frère de la famille ou la sœur, tu vois. Ouais. Tu vois, typiquement, on a rencontré encore un entrepreneur à Bali il y a pas longtemps, là, et leur association, ça s'est fait parce qu'ils sont frères, tu vois. Oui, c'est vrai. Et encore, par exemple, le mentorat aussi, ils sont frères, tu vois. Ouais, ils Ouais. sont frères. Après, ouais, si on prend Thibaut et Mathis, ce sont des potes qui étaient ensemble au lycée. Ouais, à la base, ouais. Ouais. Et ça a un petit peu été pareil que nous, quoi. Mm. Ouais, ça Donc, s'est fait au début par Mathis et Maxence, Ouais. Mathis et Thibaut, Ouais. puis après Maxence a rejoint le bateau, je crois. Mais... Après, je sais qu'il y a des personnes qui s'associent dans des business où là, ils sont plusieurs, ce sont pas que deux, mais après, ils ont chacun leur plus-value et en fait, ils se choisissent parce qu'ils savent que telle personne a Ouais, cette ça va apporter plus-value-là. ça. Ouais. Mm. Ça, j'ai vu ça également, où une personne qui, par exemple, était très bon en vente, avait beaucoup de réseaux en vente, bah voilà, tu l'ajoutes en fait au sein de la société et tu sais que déjà tout ce pôle vente, tout cette nésso de vente, elle sera gérée, quoi, en fait. Complètement. Donc, et ça, c'est un petit peu différent en termes d'association parce que c'est pas trop, tu vois, des liens, c'est plutôt Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ouais, ça. une question d'intérêt, quoi. Ouais, Enfin, je c'est sais pas plus comment ça. on pourrait appeler ça, mais, Ouais, mais intérêt pour l'entreprise. après, quoi. à un certain niveau, je pense, dans le business, quand tu as déjà des business de ton côté et que tu souhaites en développer d'autres et que tu sais que tu vas pas pouvoir le faire tout seul et que tu vas t'associer, Ouais, tu peux t'associer effectivement, avec ta on est plus-value, plus quoi. sur un concept de lien, machin, on Mm. est plus sur plus-value de chacun. Ouais, c'est ça. On n'est pas trop sur de la personnalité. Par contre, Mm. vraiment, ouais, ça, je tiens à le dire. Quand on commence des business ou alors quand on commence vraiment son parcours d'entrepreneur ou d'investisseur, bah, c'est là que si on doit choisir un associé, faut vraiment choisir pour moi une personne avec qui t'as ces fameux liens qu'on a expliqués
ces traits de personnalité qui sont différents, parce que sinon, c'est très compliqué quoi. Bah, ça peut mener à la guerre, hein, dans l'entreprise, Ouais, hein. Et 100%, et puis ça se passe mal. c'est une boîte qui peut couler, hein, Bah, ça complètement, coule, hein. oui. Et puis tu peux avoir de problèmes derrière après, Mm. faut pas oublier, hein. C'est un peu comme un couple qui divorce, hein, c'est la même Ouais, chose. ouais, non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, Et c'est tu la sais même qu'il chose. y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est qu'on a pris on a payé notre première prestation de notre poche, avec AZ Media notamment. Ah oui, oui. Et ils nous ont dit, enfin, c'est surtout Zacharia, je crois, il nous a dit, écoutez les gars, aujourd'hui vous allez lancer un business ensemble, mais est-ce que vous êtes vraiment prêts à être en couple tout le temps sur ce business-là? Et ça, cette phrase, moi, elle m'a marqué parce Ouais, je me souviens. qu'aujourd'hui, après 4 ans, je me rends compte qu'on Ouais, est un. Ouais, c'est dans un autre sens du terme ouais. le mot couple, mais on est un couple en fait. Ouais, dans le business, ouais, totalement. Ça, Oui, c'est business, ouais. ouais, c'est sûr et certain, mais ouais, c'est comme une. Bah, c'est la même chose, ouais, c'est exactement pareil. Mm. 100% qu'une. Parce que voilà, on a eu des copines, et voilà, enfin, on a vu comment ça se passait avec nos copines, et en fait, c'est vrai que dans la manière d'avoir cette gestion, en fait, de tout ça, c'est vraiment la même chose. C'est juste, c'est 100% du business, quoi. C'est vrai que Ouais, c'est ça, ouais. c'est les sujets, c'est business, business, business. Ouais, c'est vrai que si on fait une rétrospective de nos discussions depuis plus de 4 ans, C'est que du business. ouais, c'est à 90% du business, Ouais, c'est vrai, alors que quand on était potes, c'était Ouais, vraiment des trucs c'était de potes, quoi. Comme ouais, tout le monde peut parler, ouais. genre les filles. Enfin, Après, on le fait toujours, mais ouais, mais c'est différent, quoi. beaucoup moins, quoi. Ouais, là, c'est très, très. On parle En même beaucoup temps, business. ça occupe nos pensées tous les jours, donc Bah, on fait ça tout le forcément. temps. Après, est-ce qu'on. Voilà, c'est pas. On se force à faire ça, Ah ouais, justement, non, au non, contraire, c'est ouais, notre par vie, contre, en ouais. fait. Ouais, c'est notre vie, ouais, C'est notre complètement. vie, après, on kiffe notre Et puis vie, on hein, kiffe aussi sérieusement. faire ça, Ouais, tu vois. ouais, Enfin, heureusement. c'est pas une obligation de le faire, de se Ouais. lever, putain, ok, faut que je discute avec Florent de ça, non, tu vois. Enfin, Ouais, non, c'est naturel, mais ouais, c'est vrai que. Et justement, s'il y a des situations de conflit, bah, c'est que de ça, quoi, en fait. ouais, c'est vrai. C'est business. C'est que des trucs comme ça, ouais. Mais bon. Donc, c'est Ouais, vrai que. c'est vrai. Voilà, en gros, ce qu'on pense de l'association, et ça, je pense que voilà, c'est vraiment important si les gens souhaitent s'associer sur. Pour moi, il faut pas faire une association pour s'associer. Faut Ouais, vraiment que l'autre personne que tu vas intégrer ou que toi tu vas intégrer une entreprise, il y a un intérêt commun, bah déjà de par la plus-value que tu vas apporter ou que cette personne-là va apporter. Mais aussi, il faut vraiment avoir la même vision, je pense, et aussi essayer d'avoir des traits de caractère assez différents quand même. ouais, complètement. Ouais. C'est la conclusion de ce qu'il faut retenir de ça. Ouais, non, mais clairement. Ouais, clairement. Et toi, justement, je voulais te poser une question sur ça, mais bon, aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 ans qu'on entreprend. C'est vrai que ça tombe déjà, purée, c'est ouf. Ouais, putain, On a ouais, ça fait commencé à 4. 23 ans, quoi. 24, je sais plus. Enfin, bref. Ouais, Ouais, je pense que 23, c'est ouais. 23. Mm. Et voilà, on investit également. Est-ce que toi, tes relations avec tes proches ont pu changer? Est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans tout ça, de par ce que tu fais? Est-ce qu'on a une vie quand même qui est très Avec mes proches hors du familles. commun? Ouais, Ouais. complètement. Là, avec ta famille, est-ce qu'on a une vie qui est vraiment totalement l'opposé de la plupart des personnes, on va pas se le cacher? Mm. Et puis bon, on fait ça depuis un moment, et en fait, est-ce que Bah toi. ouais, complètement. Moi, j'aimerais juste avant ça à répondre à cette question plus côté famille, mais plutôt aspect ami, Ouais. connaissance, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu un entourage très élargi. Généralement, j'avais un groupe de potes, bon, au lycée, collège, etc. Mais c'est vrai qu'au BTS, du coup, j'ai changé de ville et du coup, c'est vrai que j'ai complètement. C'est pas volontiers, mais ça s'est fait tout seul, ça s'est fait naturellement. Mm. Et j'ai eu un entourage où bah, j'ai commencé à investir et où on a commencé à développer l'entreprise, où vraiment j'étais tout seul, clairement. Bah, il y avait toi, quoi, mais sinon moi j'ai un entourage très 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 restreint d'amis proches. J'ai des connaissances, mais j'ai des amis très proches, j'en ai pas, j'ai que toi. Et bah ça se fait naturellement, je pense. Les personnes extérieures qui n'ont pas à m'apporter sont naturellement barrées, quoi. Puis moi aussi, peut-être que j'ai fait du tri. Donc ça, de cet aspect-là, c'est vrai que bah, ça s'est fait ouais, tout seul. Sinon, après côté famille, moi enfin, dans mes gènes et dans ma famille, c'est vrai qu'on est toujours très proches. Après, pareil, j'ai un cercle familial qui est très 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 restreint. J'ai mes parents, j'ai ma grand-mère qui est encore là, Mm. j'ai ma tante et son mari, et mon petit frère, c'est tout. Donc on est 6. Et puis c'est vrai que tout le temps ensemble. Maintenant, par rapport à mon évolution de carrière dans l'entrepreneuriat, par rapport à ce que je faisais avant, c'est vrai qu'il y a eu un gros gap sur le fait que bah, eux ont un peu, je vais pas dire conduit ma vie à devenir salarié, à devenir voilà, propriétaire d'une maison, avoir ma copine, enfin future femme, etc., avoir des enfants, etc. Ils m'ont amené à ce genre d'évolution de vie, de carrière. Ce qui est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas connu autre chose non plus, vu qu'ils sont issus du système classique, on va appeler ça comme ça. Ouais.
Et puis à partir du moment où j'ai commencé à investir et on a commencé à développer l'entreprise, c'est vrai qu'il y a, surtout du côté de ma mère, où il y a eu un déclic, je pense, psychologique, sur le fait qu'au début, elle y croyait pas du tout. Au début, vraiment, Thibaut, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de quitter ta sécurité de l'emploi, tu as un CDI, tu peux potentiellement devenir directeur dans un McDonald's, etc. Parce que je travaillais à McDo. Et c'est vrai que j'avais une carrière qui prêtait en ce sens. Mais c'est pas forcément non plus ce que je voulais et ce sur quoi j'étais aligné, mais bref. Et elle m'a dit, ouais, attends, attention, réfléchis, machin. Et puis nous, c'est vrai qu'on est très procéduré dans la famille, tu vois, on prend toujours le temps avant de, avant de faire les Ouais, choses. On n'est pas brusque, hein, c'est hyper vrai lent. qu'on est hyper calme, hyper doux, ouais, je peux dire lent, hein, clairement, Ouais, c'est avant lent. de faire les choses. Et quand on a discuté de ce sujet-là, elle m'a dit, ouais, réfléchis à deux fois, mais elle m'a pas bloqué, tu vois. Elle m'a pas dit, non, tu dois pas le faire. Elle m'a dit, Ouais. juste fais attention à ci, à ça, etc. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats dans un premier temps sur le marché des cryptos, parce que j'ai commencé par là, elle m'a dit, ah ouais, ok, il y a peut-être un truc à faire en fait avec un autre système qu'on ne connaît pas forcément, Ouais. qui est le fait de pouvoir gagner de l'argent par soi-même, quoi, autre que dans le système classique. Et puis on est venu le développement de l'entreprise où justement j'ai quitté le salariat pour vivre de mes investissements. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où il y a un déclic et en fait elle était plus dans un registre où elle va me bloquer, mais plus dans un registre où elle va me supporter, tu vois. Ouais. Et ça, c'était vraiment que du côté de ma mère, parce que mon père, il comprenait rien, enfin ma grand-mère encore moins. Et du coup, du côté de ma mère, ça s'est fait assez naturellement. Et puis aujourd'hui, elle est très contente de ce que j'ai fait, parce qu'elle a vu que ça a fonctionné, je me suis donné les moyens Mm. de le faire. Et surtout aussi que dire que ouais, bah, mon fils, il a réussi, tu vois. Il a réussi à faire ce qu'il voulait, ce sur Ouais, quoi il voilà. était aligné. Et aujourd'hui, il peut vivre à la fois de ses investissements, mais aussi d'un autre moyen financier que peu de personnes aujourd'hui arrivent à développer de par X, Y raison. Euh, mais aujourd'hui, elle me soutient encore. Elle est très satisfaite de ce que je fais, très contente. Mm. On en discute tous les jours. Elle me pose des questions. Ouais, ça va, t'as fait ton meilleur mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, machin truc. Bon, elle va pas de là me donner des conseils parce qu'elle est pas, elle est pas hyper bien placée pour ça, mais elle me soutient en fait. Et c'est ça le Ouais. plus important, je pense. Et c'est vrai que nous, dans notre famille, bah, pour te dire, tous les dimanches, on fait un repas de famille. Ouais. Puis souvent, ça revient sur la table, mais c'est vrai que parfois, il y a certains conflits dans la famille parce que bah, forcément, il parle des sujets quotidiens, des sujets de tous les jours, etc. Et moi, ça me gave. Et quand il y a un truc qui me gave, je le dis. Et du coup, ça part très vite, bon, pas en conflit, mais en dispute, quoi. Mais bon, à part ça, sinon, Ok. pour ça, tout Ouais, va bien. moi c'est bien différent, moi, quand même, ma famille, hein. Même Ouais, les amis, c'est vrai qu'on a encore une fois tu vois, deux aspects qui sont complètement différents alors qu'on vient un petit peu du même milieu, c'est vrai. clairement, hein. Mais moi, tu vois, mes amis, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je pense, qui accroche beaucoup avec les gens. Je discute, j'ai cette facilité à communiquer avec les gens et peut-être à créer des liens assez facilement également. C'est vrai. Et moi, j'ai beau avoir commencé l'investissement également, avoir commencé l'entrepreneuriat et même aujourd'hui, tu vois, parce que d'ailleurs, on en a parlé un petit peu de Nicolas et tout. Mm. Mes potes que j'ai toujours eu, que ce soit Nicolas, on s'est connu quand on était en maternelle à 2 ans, Ah ouais, putain. que ce soit Florian, où c'était la première, ensuite Gauthier, c'est pareil, Au c'était lycée? en première, ouais, au lycée, ouais. Mm. Bah aujourd'hui, tu vois, bah voilà, on s'est encore parlé Hier soir, aujourd'hui, ouais. hier et Mm. aujourd'hui avec eux pour organiser 2 semaines à Bali pour les faire kiffer quoi en fait, tu Mm. vois. Donc moi c'est vrai que ces bonnes relations j'ai toujours gardé et j'ai toujours fait en sorte de jamais jamais, enfin je voulais pas ne plus leur parler, tu vois. Je voulais toujours continuer à leur parler parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui est certes très axé business et investisseur, hein. Mais j'ai besoin également, tu vois, en fait, moi, je suis dans les extrêmes, moi. Je suis dans les business, investisseurs à fond, fond, fond. Mm. Et par contre, c'est pas genre je vais me reposer, c'est vraiment je vais faire tout le contraire après. Ou genre je peux profiter à mort, comme les gens le font en boîte ou je sais pas quoi. Je vais passer du temps avec également Nico et Flo. On va faire vraiment n'importe quoi, ça va être le bordel. Et voilà quoi. Mm. Et en fait, bah, justement, j'ai toujours voulu garder ce truc-là avec eux parce que je savais qu'en fait, bah, voilà, de base, quand j'avais pas tout ce que j'avais aujourd'hui, bah, je profitais de ouf avec eux et je savais en fait que ça allait être la même chose plus tard. Et pour le coup, bah, on se parle certes moins, mais chaque année, on fait un truc quoi. Mm. Chaque année, on se voit ne serait-ce que 2 à 3 fois par an, ce que déjà beaucoup, je trouve, quand même. Et en soi, et c'est pareil de leur côté, en vrai.
Ah, mais ils sont comme avant, il y quoi. a toujours ce lien, Ouais, quoi. c'est toujours soudé, c'est pas en mode, Hmm. ouais, tu vois, aujourd'hui, bon, on a beau faire quasiment, enfin, Hmm. leur salaire qu'ils se font à l'année, on le fait Ouais, parce que t'aurais pu très bien pu on le fait en 2 semaines, quoi. t'aurais très bien pu les Mais ruiner. de ouf, Hmm. voilà, j'aurais très bien pu dire, vas-y, eux, Ouais, c'est. enfin, voilà, ils se font, je sais pas, imaginons, 25 000 à 30 000 euros par an de salaire. En plus, là, on parle de brut, ça se trouve. Hmm. Moi, vas-y, je me les fais en 2 semaines, quoi, en fait. Ouais, t'aurais très bien Mais je pu. m'en fous en fait de ça, tu vois, parce qu'en gros notre relation elle n'est pas basée sur ça. Hmm. Voilà, c'est autre chose. Là on parle de liens humains, là on parle de choses qui excluent totalement l'argent. L'argent a rien à foutre dans tout ça, moi je trouve. Hmm. Et pour le coup de leur côté, bah, c'est pareil, ça a pas changé et même ils nous encouragent, hein, d'ailleurs. À chaque Ouais, fois c'est vrai. moi-même ça me gêne parce que je me dis peut-être il faut être faux cul des fois, mais pas du tout en vrai. Mais ouais, et puis par contre quand on est avec eux, enfin même toi t'es avec moi des fois généralement quand on est avec eux et tu vois ça Ouais, c'est parle du pas kiff, du tout quoi. Ouais. de chiffres, de business, Bon, un d'entrepreneuriat. petit peu quand même, C'est mais. ouais, un petit peu, tout. Mais c'est Et pas à sérieusement, c'est 80. 20%. Ouais, c'est pas à 80-20, Et quoi. sinon, c'est que des trucs où on rigole, Ouais. où on kiffe en fait. En fait, on retrouve un peu le milieu dans lequel on a baigné, en fait, Ouais, finalement. bah dans le milieu dans lequel on était à l'époque et Hmm. enfin, tous ces bons côtés qu'on avait à l'époque. Et en vrai, bah maintenant on les a toujours, mais on les a, voilà. Si on prend sur une année, ça représente 10% de notre vie, effectivement. Et tu penses pas que c'est dangereux, justement, de les revoir de temps en temps parce qu'ils ont pas Non. vraiment le même mindset que. Non, bah ça dépend à quelle fréquence tu les vois. Bah, justement. C'est surtout ça en Parce que, fait. tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont renié vraiment tous Ouais. leurs amis, hein, Ouais, non, 100%. pour se Après, concentrer sur leur. Et ouais. justement, ne pas être dans un environnement Ouais, où après, ils vont vas-y. côtoyer ce genre de personnes, quoi. Moi, dans la vie, je fais une différence entre l'humain et l'argent. L'humain a rien à faire. Non, l'argent a rien à faire dans l'humain, je suis désolé, mais. Enfin, l'argent a été apporté par l'humain, c'est un truc en plus. L'humain, voilà, il a des émotions qui sont l'amour, qui sont l'amitié, toutes ces choses-là. Ces choses-là, ils ont aucun intérêt avec l'argent. Moi, les amis que j'ai dans le business et tous ces trucs-là, je sais très bien que s'il m'arrive un truc un jour, ils seront pas là, hein. Hmm. Alors que s'il m'arrive un truc à jour de grave, mes potes que j'ai là, les Hmm. Nico, Florian, Gauthier, les mecs ils sont toujours là, hein. Hmm, complètement. Ça c'est un truc que je sais, tu vois. Et ça, je fais très bien la différence entre tout ça. Parce que pour moi, les mecs qui ont voilà, percé un petit peu comme nous dans le business, qui sont même plus loin, hein, ok. Ils ont des amis maintenant qui sont différents d'avant, ok, 100%, d'accord, je suis peut-être d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec ça, mais si t'arrive un truc de grave un jour, qui sera là en fait? Hmm. Ouais, après, voilà, moi je pense pas à ce truc de grave, mais c'est juste pour faire la différence entre ses vrais Ouais, amis et ouais, les personnes dans un intérêt et les vrais amis, ouais, quoi. voilà. Hmm. Et pour moi, en fait, ouais, je suis pas ami avec eux pour la sécurité, je ne sais quoi, c'est juste parce qu'en fait, il y a ces liens d'humains qui sont tout à fait naturels et qu'aujourd'hui, je retrouve pas forcément, tu vois, dans le business ou dans Dans ma les vie gens que tu côtoies, d'investisseur. ouais. Enfin, je les retrouve, mais tu vois, Ouais, c'est pas autant fort qu'eux, c'est quoi. pas, ouais, c'est pas pareil. Hmm. Voilà, et ça, je trouve que. Et moi, c'est pour ça que je les garderai toujours. Et je suis sûr que ça me freinera pas. Moi, je sais comment je suis. Merde, moi, c'est vrai que je suis une personne qui me connaît beaucoup et je sais comment je fonctionne sur ça. Heureusement. Non, mais, ouais, non, mais au moins, tu vois, enfin, je suis une personne qui me connaît, que je me connais beaucoup et surtout, j'ai énormément confiance en moi. Donc, je sais, voilà, comment je suis dans chaque truc. Et je sais quand j'ai tort et je sais quand j'ai pas tort. Et ça, je sais que ça me freinera pas. Au contraire, même. Ça m'apportera de l'air. Ça me permettra de respirer pour ensuite, derrière, Hmm. faire encore plus du sale, quoi, en fait. Clairement, hein. Ok. Parce que t'es obligé d'avoir ces choses-là. Si tu peux pas être voilà, comme un gogol là, constamment dans le high en fait à la fin je sais pas, bah t'es moins performant, Hmm. burn-out, j'en sais rien, enfin voilà quoi. Ok. Donc ça, c'était pour tes amis et pour ta Ouais. famille, du coup. Et bah pour la famille, ouais, c'est ça enfin je pense moi ça a pas vraiment changé, tu vois. Mes parents ils savent comment je suis quelqu'un qui est un peu bizarre dans ma tête, dans ce que je veux faire dans la vie. Ils savaient que j'étais un petit peu un électron libre, hein. Ils le voyaient déjà au travail, enfin, que ça Hmm. soit à l'école, que ça soit également au travail. Et en vrai, quand j'ai démarré cette partie d'investisseur également d'entrepreneur, bon, pareil que toi, ils avaient grave peur, mais après, voilà, moi, ils savent très bien les réponses que je leur disais. C'est en vrai, tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai strictement rien à foutre. Je vais faire quand même. Voilà, moi, c'était mes réponses. Hmm. Et en vrai, bah voilà, ils savaient que j'étais comme ça.
Donc il y a pas vraiment ça a pas vraiment changé par rapport à avant. C'est juste que par contre une chose que j'ai, ce que t'as remarqué avec ta mère, moi j'ai remarqué avec mon père. Dans le sens Ouais, où en c'est vrai. fait mon père avant il était en mode Il était froid, quoi. ouais, il était froid, il était en mode Hmm. ouais, ce que tu fais c'est pas bien, même ça Ouais, clashait quoi en fait, ouais, hein. complètement. Et maintenant pour le coup c'est vraiment l'opposé, genre je lui parle jamais de ça, hein. C'est lui Ouais, qui c'est lui qui en parle. alors ouais, ça se passe bien le Ouais, travail, ouais, c'est pareil. t'as fait combien machin, Hmm. ouais, et puis je lui réponds quoi. Ouais, Après moi je suis pas comme toi où je parle de ça avec mes parents par message et tout, pas du tout, j'aime pas parler comme ça par message. par message. Mais non, je parle pas par message. Ah ouais, au téléphone. Mais non, bah quand je les vois Ah dimanche. oui, ouais, bah moi aussi Je vais pas alors. leur envoyer un message. Maman, Ouais. j'ai fait 50 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle s'en fout? Ouais, non, ouais, moi c'est pareil alors, c'est pareil. Mais ouais, mon père par contre, c'est vrai qu'il maintenant il est fier en fait. Il est fier et il s'inquiète même maintenant pour ça, quoi. Hmm. Il s'inquiète même. En gros, il prend des nouvelles, mais voilà, alors qu'avant c'était négatif, maintenant c'est positif. Tu vois qu'il est Hmm. là en tant que support, comme ta mère en fait, je pense. Ouais, clairement. Et par contre, moi, ma mère, bon, ouais, rien n'a vraiment changé. Ouais, comme mon père, quoi. Ouais, ma mère, assez qui je suis, enfin, assez qui je suis réellement. C'est comme je te l'ai dit, en fait, voilà, elle est très intelligente, elle savait comment j'étais à l'école, elle savait comment j'étais au travail, assez quand même, assez comment je suis aujourd'hui. En fait, je pense que ça l'étonne pas vraiment de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle savait qu'un jour, il y allait avoir cette. Enfin, je sais pas si elle le savait, mais au fond d'elle, tu vois, il y avait Ouais. sûrement ce. Ouais, il y avait une petite idée dans la tête. Mais par contre, tu vois, ouais, ça c'est vraiment les personnes que je côtoie, c'est-à-dire, enfin pour moi, dans ma famille, il y a vraiment des gens qui sont importants et ça a jamais changé. C'est pas depuis le business ou je ne sais quoi, ça a toujours été comme ça pour moi. Hmm. Moi, les gens qui sont importants dans ma famille, ce sont donc mes grands-parents des deux côtés, que ce soit mon père ou ma mère, mon père, ma mère et mon frère. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Ouais. Voilà, Au moins, c'est vraiment dit. ça. Non, mais vraiment, clairement. Pourtant, voilà, je les vois des fois, tout ce qui est cousin, tante et tout, rien à faire. Ouais. Bon, moi, j'en ai pas rien à foutre, mais bon, enfin, c'est pas, ils sont pas partie intégrante de ma vie, quoi. Enfin, je les Ouais. vois, tant mieux, je les vois pas. Moi, pas du tout. Ouais. Voilà, en vrai, je Après, les chacun vois. sa conception de la Tu vois, famille. ça fait après, plaisir, on parle, mais pareil, c'est des sujets. Enfin, quand je suis avec eux, je suis pas vraiment à ma place. En fait, je suis à ma place qu'avec mes parents, mes grands-parents et mon frère parce qu'ils savent, ils connaissent toute ma vie Bah oui. et ils savent un petit peu de quoi on peut parler, machin. Hmm. Mais c'est vrai que quand je suis avec le reste de ma famille, ouais, je suis pas à ma place. Et ouais, moi généralement je les laisse parler, machin, mais c'est vrai que je me retrouve pas du tout dans ce qu'ils peuvent dire, etc. Et même si c'est de la famille, Hmm. voilà. Et pareil, je sais que ce sont des gens qui ne seront pas là pour moi plus tard si jamais. Ouais, je comprends. Ouais, pareil. Ouais, je suis un peu même avis. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu de ce que je pense moi. Ouais, complètement. C'est, Ouais. Et d'ailleurs, toi qui, bon, complètement rien à voir, mais toi qui fais partie aujourd'hui de la visibilité de l'entreprise, Ouais. qui est clairement le front, hein, qui est visible de par tout le monde, en fait, finalement. Et de par ce qu'on a connu dans notre jeunesse, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'évolution justement des réseaux sociaux et peut-être de la télévision aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu et de ce que tu peux voir maintenant aujourd'hui sur les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, tout ça? bon, moi, si je peux raccourcir le truc, mais je vais développer bien évidemment. Pour moi, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, YouTube, toutes ces choses-là, ça va devenir la télé Hmm. d'il y a plusieurs années, hein. Moi, en tout cas, c'est vraiment mon avis parce que aujourd'hui, la télé, elle est là, mais qui regarde la télé, quoi. Enfin, parmi les personnes de notre génération qui appuient encore sur le bouton Hmm. de la télé, quoi, pour l'allumer. Là, par exemple, tu vois, avant de venir à Bali, on était en coloc, là, dans l'appart. Il y avait une télé. La télé, on l'a mis quand? Juste pour la Coupe du Monde. Elle était débranchée derrière le même télé. Ouais, la même télé. On a mis d'autres trucs sur le même télé. On avait mis une plante, on avait mis Ouais, la ouais, box. C'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi ça. Vraiment. Mais ouais, en vrai, la télé, on l'a mis une seule fois pour la Ouais, Coupe du Monde. Et on a payé Bing. Et on a fait Bing. Et ensuite, on a totalement. Dès que la Coupe du Monde s'est terminée, Le on a dernier débranché match, la hein. télé, C'était on le a dernier match, ouais, 5 minutes après, débranché, remis débranché, derrière. rangé, allez hop, derrière le meuble. Au moins ça consomme pas. Ouais, et puis, mais sérieusement, quoi. Enfin, toi, tu l'utilises plus. C'est chiant. Non, Enfin, j'utilise plus. aujourd'hui, on a un avantage avec Internet, genre que ça soit YouTube, que ça soit Netflix, toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, tu peux regarder ce que tu veux, Mm. quand tu veux et où tu veux. C'est vrai. Et t'as généralement pas de pub. Ouais. Parce que voilà, Si tu ça, payes, c'est ouais. c'est depuis le ouais, si tu payes bien évidemment. Mais en fait, le problème de la télé, c'est que tu es obligé d'être là à un horaire précis Mm.
Et bon, après, il y a les rediffusions machin, mais vas-y, c'est Ouais, mais bullshit. justement, tiens, en parlant des rediffusions, tu sais que justement, je voulais aborder ce sujet-là aussi. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises privées qui sur la télévision, donc TF1, groupe M6, etc., etc., c'est vrai qu'ils ont plus tendance aujourd'hui à envoyer l'auditoire sur leur plateforme de streaming, type TF1, M6, toutes ces conneries-là. Ah, c'est logique. Bah ouais, c'est logique, mais complètement, parce qu'on tend vers une ère justement où on veut accéder assez facilement du coup à son épisode. On n'est plus là, comme tu dis, à attendre le dimanche soir à 21h pour voir tel ou tel truc. Aujourd'hui, on veut tout consommer rapidement et sans attendre. Ouais, et puis c'est surtout sur des plateformes de streaming, si tu penses un petit peu. Enfin, c'était dans la tête de la personne qui a mis ça en place, c'est qu'en fait, tu peux l'amener ensuite Oh, tu veux? là où tu veux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, il a regardé ça, mais peut-être que maintenant il peut regarder Et ça, et puis bam, surtout, bam. tu peux prendre ton téléphone et hop, Ouais, ouais, de ouf. t'es plus Bah obligé ouais, d'être contenté et mais cantonné à en regarder fait, la télé. c'est cette fameuse liberté, quoi. Voilà, parce que Ouais, c'est bon, ça. bah, en fait, enfin, on a mis en place des trucs qui te facilitent la vie sur des choses qu'on faisait avant avec la télé, mais où t'avais plein d'inconvénients. Enfin, ces inconvénients, en vrai, ils les voyais pas avant, hein. Non, Et c'est depuis qu'en fait, il y a eu genre les Netflix, les YouTube, les trucs comme ça, ouais. où genre, là, on a pu dire, mais en fait, la télé, là, attends, je dois être là à cet horaire précis, choisir, je peux pas faire un autre truc à côté. Et puis en plus de ça, ils ont 4 pubs. Mm. Voilà, tu vois, c'est chiant, quoi. Ouais. Alors que là, bah, je sais pas, tu marches, tu regardes ton truc en Mm. enceinte, t'es n'importe où, tu mets pause, tu Mm. vas aux toilettes, tu remets. Enfin, tu vois, Mm. t'es dans cette liberté, Mm. en fait. Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de chaînes télé qui va vouer à disparaître Ah bah oui. si elles ne s'accordent pas à l'ère du jour. Finalement, à créer des plateformes de streaming, des contenus accessibles sur tous les canaux de diffusion possibles, les canaux de Mm. diffusion possibles. Et c'est ce vers quoi tendent aujourd'hui les entreprises privées de la télé, hein, Et du puis multimédia. Hein. même si on peut parler un peu des créateurs de contenu ou des infopreneurs comme nous, enfin, en fait, nous, en tant qu'infopreneurs, aujourd'hui, moi, ce que je remarque, c'est que depuis le début qu'on a commencé, un petit peu là, parce que c'est de l'infoprenariat qu'on fait, hein, quand même. Faut pas Mm. oublier, on est entrepreneur, mais infopreneur quand même. Parce qu'en fait, avant, tu vois, on faisait enfin, on se montrait un petit peu à l'arrache. Maintenant, ça se professionnalise beaucoup plus. C'est vrai. Il y a des monteurs derrière, il y a des équipes qui sont là pour les scripts, il y a la qualité de la caméra, il y a la qualité du son. Alors qu'à vrai, toutes ces choses-là qu'on a commencé, Ça n'existait rien pas. à foutre, Ouais, hein. ça n'existait pas. C'était vraiment Ça n'existait pas et puis naturel. on s'en Ouais. foutait en fait parce que. Alors que maintenant, tu vois, ça se professionnalise beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'être meilleur que lui à chaque fois. On est tous dans cette compétition en soi, on va pas se le cacher. Mm. Et c'est pour ça qu'on se professionnalise, on est minutieux sur plein de trucs. C'est vrai. Et en vrai, moi je remarque un truc, c'est que dans toutes les niches des gros, des leaders, enfin dans les leaders d'infopreneurs des différentes niches qu'il existe en fait, moi je remarque quand même que c'est très proche de la télé, quoi. Ouais. Là tu vois, j'ai parlé d'Alec Henry là où tout à l'heure j'étais en train de regarder vite fait sa chaîne YouTube pour voir un petit peu comment c'était fait certaines choses et tout, parce qu'on va se mettre à YouTube pour le coup. Mm. Enfin, on va développer du moins YouTube. Et genre j'ai vu son dernier podcast là, mais je me suis dit attends, il est sur un plateau télé ou c'est comment? Ah ouais, carrément. Mais c'est parce que ça se professionnalise mais de malade. Ouais. Et en fait, moi ce que je remarque également Bah, et c'est en vérité, regarde l'environnement dans lequel on est, où on tourne ce podcast aujourd'hui. ouais, Ça te fait pas penser à des interviews classiques qu'on pourrait voir à la télé par exemple? ouais, complètement, Tu vois, bah, c'est pareil. 100%. C'est ce que là, ça va être diffusé sur d'autres réseaux autres que la télé, quoi. Et même maintenant, dis-toi, hein, les groupes M6 et tout, parce que c'est la Postspace à Paris, ils reçoivent des personnes. Enfin, je sais qu'il y a l'autre fois, Nidhi m'avait dit que il y a une présentatrice d'une émission sur M6 maintenant qui vient dans son studio de podcast pour justement Pour recevoir interviewer des. des. Ouais, Ouais, ouais. Mm. parce qu'en fait, il y a tout. T'as le matos, t'as les caméras, enfin, t'as rien à faire. Ouais, c'est vrai. T'as les shots, voilà, ils montent si ils veulent faire le montage ou alors ils donnent ça à la prod, j'en sais rien. Mm. Et puis bah ça quoi. Ouais, complètement. Puis ça leur coûte moins, je pense que Ça coûte moins cher. cher, Hein. hein. Ouais, ouais. C'était pas obligé de payer, enfin, Parce que là, c'est. payer Ouais, toute la tech derrière là. Ouais. Ouais, parce que quoi. pour quoi, une heure de studio, t'as 150 euros, un truc comme ça. Je sais plus, non, on est plus vers les 200, mais c'est rien, quoi. Ouais, Enfin, c'est rien. sérieusement, attends, t'as des caméras, chacune ça vaut, coûte 4000 balles. Ouais, c'est vrai. Tu prends les micros en plus, bon, c'est pas énorme, mais Ouais, voilà quoi. Mais autre le fait que le matos, il y a quand même l'environnement, il y a la Ouais, pièce, il faut ouais. insonoriser, il Bah faut mettre des murs sons, Faut mettre un des petit décorations, décor, ouais, tout ça.
Puis il faut payer le loyer aussi. Hein. Ouais. Enfin, si tu l'achètes Enfin, pas, si t'achètes pas le bien, il faut donc, payer le loyer. donc en vrai, tu vois, tu payes genre 200 balles, mais pour un truc derrière qui vaut en tout, déjà d'une, sur le papier, là, pour l'argent de départ que tu mets, pour tout ça, genre, j'en sais rien, je vais dire un truc au pif peut-être, mais genre plus de 10 000 hein, facilement. Et ensuite, tu dois payer tous les mois encore les loyers. Ouais, Enfin, complètement. vas-y. Puis tu dois payer pareil des personnes qui sont derrière. Enfin, là, tu vois, on Mm. fait podcast, mais Ouais, il y a Mister technicien derrière. ouais, complètement. Donc c'est tout ça en fait. Et là, tu payes 200 balles. Ouais. Sérieusement, quoi. Ouais, tu payes 200 € et puis après ça t'apporte une visibilité sur les réseaux qui est exponentielle. Donc Mm. finalement le rapport qualité-prix est plus excellent. Si on parle en termes de risk-reward, t'es plus qu'à 5 pour 1 là. Hein. Ouais, et tu vois, on a. Enfin, je sais pas, ouais, vraiment, Internet a. Enfin, si je peux élargir la chose, mais je vais encore rentrer dans les détails au niveau de YouTube et la télé. Moi, je pense que YouTube va prendre la place de la télé au bout d'un moment, très clairement. Mm. Déjà, d'une, il faut savoir que la plateforme qui est la plus visitée dans le monde hein, sur Internet, c'est YouTube. Je crois Ok. qu'ensuite, derrière, je sais plus ce que c'est, je me rappelle plus. Mais c'est YouTube, c'est aussi simple que ça. Et au bout d'un moment, ça va faire concurrence, je pense, moi j'en suis sûr, quasiment même à la télé, parce que en fait, on arrive à une qualité qui est très proche de ce qu'on retrouve tu vois, à la télé. Mm. Pareil que ça soit au niveau des intervenants que tu as à la caméra, au niveau de l'éloquence, au niveau même du grade, j'ai parlé de grade, mais un petit peu de qui ils sont en fait dans la vie, tu vois, c'est pas des Zoulous quoi en fait, ce Mm. sont de vraies personnes qui pourraient passer à la télé sur des plateaux pour raconter également leurs histoires ou Ouais. je sais pas quoi. Mais c'est surtout aussi que même le commun des mortels peut le faire, tu vois. C'est-à-dire que tout Ouais. le monde peut. C'est très accessible aujourd'hui. Hein. Très Et accessible. ouais. Voilà, tu payes et puis tu diffuses sur ta chaîne YouTube et voilà, ça fait Bah, des milliers, des millions de vues. tu vois, regarde, c'est également ce que je. Enfin, si on regarde un peu d'où on vient, nous, sérieusement, on vient de nulle part, hein, on va pas se le cacher. On était comme madame et monsieur tout le monde. Mm. De la classe moyenne, parents en plus qui travaillent dans le public, hein, qui sont pas dans des grandes entreprises privées avec des grands salaires ou je sais pas quoi. Bah, fonctionnaire. Ouais, fonctionnaires, hein, vraiment le bas de la classe moyenne peut-être. J'en sais rien, mais le milieu, on va Ouais, dire. milieu, je pense. Le Quand milieu même. et en vrai quand je vois où on en est aujourd'hui, enfin tu vois par exemple au niveau de la boîte, on a une équipe qui nous gère tout le Insta avec les scripts, genre les contenus c'est plus moi qui les fais, juste quand je dois leur donner des trucs où ils ont besoin de moi, bah on leur Mm. donne quoi. Mm. Pareil au niveau de tout ce qui est posts qui sont publiés, toutes ces choses là. Les stories également ils nous aiguillent sur certaines choses. Ensuite donc voilà, on a une équipe qui fait script, montage. Ensuite, on a également, donc pareil, là, bah, nous, on a de l'acquisition forcément et de la vente hein, au sein de la boîte. Donc, on a une seteuse, on a un closer, on a inclus un média buyer. Enfin, quand tu vois tout ça, en fait, tu vois, on est en train de construire bah, Et on trouve, une entreprise, quoi. ouais, c'est ça. Et rien que ça, tu te dis, purée, mais attends, on vient de nulle part et on est en train de mettre tout ça en place. Mm. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois ça comme un peu banal, mais quand tu Mais reprends ouais. du recul, tu te dis putain, ouais, quand même, Et tu fais nourrir des gens, t'aurais quoi. pensé ça, toi genre, quand t'étais Quand encore. À quelle période? Parce Ah, que. à la période où. Ouais, on va dire genre 2000. Par exemple 2018, tiens. Moi, je me rappelle, j'investissais déjà dans la crypto-monnaie, j'avais gagné un peu d'argent. Voilà, j'étais salarié. Hein. Est-ce que toi, t'aurais pensé à ces choses-là, toi? Très, très honnêtement. Ah, 2018, pareil, je commençais à investir. Après, 2018, je crois que je travaillais en tant que salarié. Hmm. Donc, non, j'aurais pas pensé à tout ça. Non. Ah, moi, j'aurais pensé, Pas voilà, du tout. enfin, j'étais, on va dire, dévoué à une cursus où c'était un patron qui allait me Hmm. payer, quoi. Moi, tu sais que je regardais les. Alec Henry, ça faisait des personnes que je regardais par exemple en 2018-2019. Il y a eu également bon, plein d'autres gens. Hein. Et je les voyais en mode, mais putain, mais ça, c'est inaccessible. Ah, ces c'est trucs-là. inatteignable, ouais. C'est Mm. inatteignable. Et pour le Mm. coup, maintenant, quand on regarde où on en est aujourd'hui. Bon, on est largement au niveau d'Alec Henry à l'époque, et on est même plus loin pour le coup. Bah, lui, Ouais. pour le coup, maintenant, il est plus loin. Ouais, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est possible, quoi. Et moi, jamais, vraiment jamais, j'aurais pensé ça. Mais je suis pas, voilà, ça a été l'une de mes pensées de mon côté, mais moi, je suis une personne qui a toujours cru en ce que je pouvais mettre en place et ce que je pouvais atteindre, et c'est vrai que j'ai toujours pensé le positif par rapport au négatif. Voilà. Mais c'est vrai que si je reviens au mois d'avant, ouais, sérieusement, quand je voyais tout ça, je me Ah, ou disais. toi d'avant ou au mois précédent? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Au mois qui était Moi, avant, quand quoi, j'étais ouais, genre ok. en 2018 et Ah que je oui, regardais oui, tous ok. ces gens-là, là, Ouais. genre Ah oui, 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 ok, je avoir vois. peut-être également percé, que ce soit avec leurs investissements et en plus avec l'entrepreneuriat, et je me disais, ouais, ok, bon, moi j'ai les investissements, mais j'ai pas encore assez, mais après, l'entrepreneuriat, bon,
pas un truc que je voulais faire, mais je sais pas, j'étais intéressé, voilà, je me disais pas je vais devenir entrepreneur, hein, pas du tout. Mais j'étais intéressé par ces personnes-là et je me disais, purée, la vache, Parce qu'en c'est fait, bon. on nous a jamais appris clairement à te dire ouais, tu peux le faire en fait. Mm. On a toujours dit non, non, c'est réservé à l'élite, c'est toujours réservé à un fils d'eux Ouais, fils d'eux, voilà. qui reprend les rênes Ouais. de la boîte, machin. Mais quand tu regardes un peu l'arbre générationnel, il y a quelqu'un qui a commencé au bout d'un moment. Donc... Ouais, bah oui, oui, enfin, genre on dit, ouais, voilà, c'est. Ouais, ça c'est totalement vrai. Ok, lui c'est fils d'eux, mais c'est son père, tu vois, est-ce que il est parti de rien ou. Ouais, non, mais il y a pas quelqu'un qui lui a Bah donné. oui, Tu vois, au bout d'un moment, enfin. il y a une personne qui a dit ok, les gars, faut qu'on se bouge les fesses, quoi. Bah Que ce ouais, soit au enfin. 15e siècle ou au 21e, Mais tu non, vois. mais 100%, je suis d'accord avec toi. Enfin, les gens disent oui, mais c'est un fils de. Alors lui, il a eu de Mais la chance, lui, machin. ouais, Non, non, bah non. son Il père y a, il y alors. a une part de chance, mais enfin. Ok, il y a au bout d'un. Mais c'est normal, enfin, je sais pas, moi, tu vois, voilà, on va sans doute avoir beaucoup d'argent au fur et à mesure. On va pas dire à notre fils, vas-y, toi, tu vas rien prendre, tu vas Ah te ouais, débrouiller. non. Bah, forcément, qu'on va lui donner, c'est logique, faut pas être non plus. Ah, ouais, je sais pas ça, tu Non, vois. mais tu vas lui donner un peu, Ouais, tu vois. ouais, mais je pense que je vais laisser galérer quand même. Ouais, ouais, Pas ouais. autant que j'ai galéré quand j'ai Oui, pu, mais tu vois, je vais lui montrer quand même un peu la vie, comment ça se passe, qu'il faut se mériter les oui, choses, oui. etc. Tu vois. C'est-à-dire Ouais, que c'est c'est sûr. pas, il va avoir le permis, je vais lui payer sa première Porsche, tu vois. Il va, je sais pas, Ah, déjà, tu parles de Porsche. bah non, mais tu vois, c'est un peu ce qui se passe dans les familles un peu riches. Oui, c'est vrai, ouais, 100%. Ouais. Il y a C'est pas plus, je faux. trouve, ce dénouement où ton fils il va devoir aller travailler par lui-même, suer de son front pour aller acquérir l'argent et puis se payer le premier bien, Et tu ce vois. qui fait qu'ensuite ça part en beer market et que la famille devient pauvre. Ouais, mais Des non, mais. générations en des générations. Non, Mais mais si, c'est juste, vrai. pas forcément tout lui, comment dire, qui se débrouille par lui-même. Mais juste, voilà, peut-être être un peu la béquille à côté pas Ouais, lui pour l'aider, transmettre ses mais valeurs, quoi. ouais, pour lui transmettre des valeurs déjà, Ouais, dans un premier temps. après, ils pourront jamais connaître ce qu'on a connu, ça c'est sûr et certain, parce que Ouais, l'environnement sera pas du tout le même. c'est Mais vrai. au moins leur faire comprendre que, ouais, bah écoute, Si tu veux les choses, mais. ouais, il va falloir également C'est du avoir mérite, quoi. ces différentes valeurs. Mm. Ouais, non, 100%, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Ce qui doit pas être facile à mettre en place pour le coup. Ouais, non, non, je pense pas. Parce que Ouais. là, on en parle assez facilement, mais je pense que quand t'es dans le truc. Dans le fait accompli, ouais, je pense que c'est. Ouais. Ça peut être assez compliqué. C'est Et compliqué. justement, tu vois, je voulais revenir un petit peu là-dessus, mais moi, j'ai une impression, enfin, j'ai pensé à cette chose-là. Je me suis dit, mais depuis qu'on a quand même inventé Internet, on a beaucoup de trucs qui s'inversent. Je sais pas si tu Par peux me rapport à quoi, comprendre. justement? Bah, par exemple, déjà d'une, avec tout ce qui est, tout ce qui peut être business physique par rapport au business en ligne, tu vois Ah oui. tous Ouais. ces trucs-là. C'est vrai que maintenant, on est sur une ère du numérique et ça prend beaucoup plus de place que les business physiques avant Internet. Genre avant Internet. Ouais, mais c'était une galère, hein, enfin, pour mettre ça en place. Ouais, ouais, et tu vois, ça a fonctionné. Enfin, moi, pour moi, Ouais, ça on a un fonctionnait. inversement des rôles. Et c'est pareil même dans les marchés financiers. Maintenant, les marchés financiers sont ouverts, enfin, sont plus ouverts qu'aux professionnels. Mm. Ils sont ouverts également aux particuliers, à vraiment tout le monde, hein, dans Ouais, les tout le pays monde. développés, par exemple. Mm. Et en fait, t'as cette inversion de valeur également que enfin cet argent qui était détenu par des Ouais, une élite, ouais. professionnels ou vraiment des institutionnels Mm. où voilà ils en ont toujours mais maintenant ça va aussi entre les mains Mm. de particuliers qui eux arrivent beaucoup enfin également de plus en plus à changer complètement de vie quoi Mm. alors qu'avant ces choses-là c'était pas possible et là c'est pareil dans ce qu'on voit avec Ah, c'était YouTube. possible, mais différemment. C'était avec des business physiques majoritairement. Ouais enfin ouais. Ouais, je sais pas, après, voilà, on peut pas trop savoir non plus, parce que nous, on a été Ouais, on a baignés été baigné dans la tech, donc. on est né en 96, voilà, on a connu Internet direct, quoi. Nous, on Ouais, est c'est les vrai. prémices d'Internet, quoi. Ouais. Enfin, nous, on a été dans les premiers Ouais. qui ont mangé Internet, quoi. Ouais, ça, ça. Mais, mais comment dire, bah, tu vois, c'est un peu la même chose, je trouve, avec YouTube et la télé, parce qu'en fait, la télé, avant, voilà, c'était la télé, c'était la base, mais maintenant, bah, on a YouTube qui se développe, de Mm. par, enfin, tout ça grâce à Internet, Mm. et on va connaître au bout d'un moment un inversement des rôles, quoi. Complètement, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et je trouve qu'en fait, toutes ces choses-là, tous ces changements qu'on a dans la vie, c'est en majorité dû à cette nouvelle technologie qu'on a inclus, qui est Internet. Hein. Et je Ouais, pense et puis qu'on a... ça va aller que en s'arrangeant, je pense, hein. Ah bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je pense que ça a été l'une des plus grosses inventions de l'humanité. Et je pense qu'on a de la chance justement de pouvoir en profiter parce qu'il y a vachement d'opportunités. Hein. Ouais, et puis comme on en discutait encore il n'y a pas plus tard qu'hier soir, je crois, c'est vraiment le monde aujourd'hui il va tendre pendant plusieurs siècles, je pense, autour des réseaux sociaux forcément, mais Mm. aussi du métaverse et de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain.
Ouais. Et ça, pour moi, ça va Bah, être technologie blockchain de la base, hein. ça va être un écosystème qui va perdurer pendant un bon Ah moment, je pense. bah, Parce pendant que là, des vraiment, décennies, hein. là, je pense vraiment qu'on est au tout début, hein, vraiment, Ah bah 100%, hein. on est aux prémices hein, de quelque chose Ah bah de oui. plus Ah énorme. c'est Hein. sûr, c'est sûr. Pour moi, le monde tournera autour de ça, Mm. enfin au fur et à mesure et beaucoup plus en fait. Ouais. Parce que ça a un intérêt tout ça. Ça permet d'avoir plein d'améliorations. Ouais, puis c'est toujours dans la continuité du développement C'est ça. du système, de Mm. l'évolution de la vie. On veut toujours plus rapidement. Enfin, ça facilite clairement certains processus. Enfin, Ouais, mais complètement, je suis assez c'est ça. d'accord. Donc, non, mais complètement. Et tu vois, c'est vraiment ce que je retiens, moi. Ok, la place de YouTube sur la télé, machin, enfin, ça peut s'inverser, truc bidule. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est bien plus profond, je trouve. Et ça concerne bien plus de choses dans la vie. C'est pas que ça, quoi. Ouais, ouais, Et c'est peut-être complètement. pour ça que nous, tu vois, aujourd'hui, on arrive à faire ce qu'on fait, quoi. Mm. Alors qu'on aurait clairement peut-être pas pu le faire sans toute cette nouvelle technologie ou. Mm. Bah, s'il n'y avait pas internet, ça aurait été compliqué. Ouais. Ah, parce qu'Internet, c'est une certaine liberté, hein, Parce que t'as clairement. pas internet, t'as pas accès au marché financier. Donc, Déjà, ouais. c'est pas plus compliqué que Ouais, ça. tu peux peut-être faire d'autres choses dans la vie, mais tu vois, ça aurait peut-être pas été aussi facile de le faire. Enfin, voilà, c'est surtout ça que. Enfin, moi, je pense qu'Internet aujourd'hui, ça amène beaucoup de liberté avec beaucoup d'opportunités derrière, en fait. Ouais. Merde, dès que t'as de la liberté, t'as des opportunités. Dès que t'es cloisonné, t'as pas d'opportunités. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut en profiter parce que justement, il y a encore de la liberté. De moins en moins, mais. Il y en a encore. Ouais, après, je pense après ça va continuer quand même. Enfin, Oui, bon, après, il y aura toujours des trucs à faire, sur mais des trucs à faire. Ouais. ce sera plus compliqué, quoi. Mm. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Donc justement, ça m'amène à parler d'un sujet parce que bon, aujourd'hui, on est à un certain niveau en termes, que ce soit investissement, d'ailleurs, on a de très belles valeurs chacun, surtout également au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que bah, il y a des choses qui se sont améliorées dans notre vie, qui sont beaucoup plus faciles. Moi, par exemple, tu vois, là, je vais revenir sur les voyages. Ok. Pour moi, bah ça c'est un truc de dingue aujourd'hui parce que je peux me dire, enfin clairement moi je me dis, je peux aller où je veux, quand je veux et n'importe sans me soucier de si lui il veut ou pas, tu vois. Mm. Alors qu'avant, pareil, si je me remets dans le passé en 2018, cette notion de voyage là, j'y pensais pas parce que je savais en fait je pouvais pas. Ok. Je savais que moi de mon côté je pouvais pas du tout voyager. Déjà hors de la France ça pouvait se faire mais c'était un petit peu compliqué. Mais alors là, en dehors de la France, laisse tomber, toi. Déjà le billet d'avion, tout ça, Mm. c'était mort quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un gros changement aujourd'hui parce que bah en fait je peux le faire Facilement. bah, facilement. Genre là voilà on est à Bali, on va rentrer en France parce que bon voilà, on a beaucoup de choses à faire en France, un peu marre de Bali en ce moment. Mais genre, au début, on s'est dit, vas-y, on va aller en Chine et en Thaïlande avant de rentrer en France. En vrai, on va pas le faire parce que vas-y, c'est chiant pour l'instant. Voilà, dans le mood où on est actuellement, hein, voilà, c'est toujours des questions de mood. C'est pas chiant d'y aller, hein. C'est juste. Ouais, ouais, c'est juste là, dans le mood où on est, on n'a pas envie d'y aller. C'est juste Quoi. en fonction des Ouais. objectifs à court terme qu'on Ouais, a. on a des objectifs à atteindre et là, on sait qu'on doit rentrer en France pour voilà, être dans la sauce. Et en vrai, c'est parce qu'on a envie de le faire, hein, Ouais, pareil. ouais, Hein, si on n'aurait complètement. pas envie de le faire, on serait allé Ouais, en Chine, en on Thaïlande. y serait allé. Hein. Voilà, c'est tout le temps des choix qui sont bien réfléchis à chaque fois et qui sont pas de. Qui sont. Ouais, qu'on a envie, quoi. Mm. Et en fait, bah. Maintenant, c'est vrai que cette liberté de voyager, moi je suis ultra content. Et par contre, tu vois, au début de genre de tout ça, je me disais, putain, on va pouvoir voyager partout dans le monde, ça va être trop bien, on va aller là, ensuite on va aller là, machin. Et là, tu vois, 2 mois sur Bali, C'est chiant. et je suis en mode purée, qu'est-ce que c'est chiant en fait. Ouais, mais le problème qu'on a. Je sais pas si c'est un problème, mais. En fait, le- la vision et l'objectif dans lequel on est actuellement sur Bali, ça colle pas en fait avec l'environnement dans lequel tu es ici à Bali, tu vois. Ouais. Enfin, clairement, on va pas se mentir, qu'on soit franc. Ce qu'on fait à Bali, on pourrait très clairement le faire en France. Ah, bah 100%. Parce qu'en fait, nos 100%. journées, elles se résument à quoi? Se réveiller, il est quasiment 11h. Ensuite, tu vas à la salle, tu manges, tu travailles. Le soleil, il se couche déjà. Et du coup, tu recommences. 18h. Ouais. Et du coup, tu recommences. On n'est Ouais. pas dans un Et on se environnement couche à 4 où. heures, ouais. Et ouais, on se couche à 4 heures. Et on n'est pas dans un environnement où on va aller visiter, aller à la plage, chiller, dans des beach clubs, aller en boîte, aller. Tout ça, quoi. En fait, Ouais, vivre des expériences que. tout ce que t'offre potentiellement Bali, tu vois. Ouais, de ouf. Mais par contre, l'année dernière, quand on y était ici, à Bali,
c'était complètement différent parce que c'était notre objectif. On voulait décompresser, on voulait vivre un peu notre vie, on voulait accomplir aussi ce pourquoi on est devenu entrepreneur, c'est-à-dire visiter des pays, voyager, profiter de la vie, etc. Et c'était parfait en vérité parce qu'on voulait rester. On voulait rester. On voulait rester. Ouais, c'est vraiment ça. Mais là aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est sur Bali. Ouais, c'est chiant en fait. Ah, on se fait chier. On se fait chier. Enfin, c'est pas on se fait chier, mais en fait, c'est ce que tu as dit, c'est on se rend compte que dans un mood où on est là, où on est en mode travail, où voilà, on vit notre vie de tous les jours, notre routine habituelle, mais en fait, ça nous sert à rien d'être à Bali, quoi. Ouais, non, On se rend compte que voilà, on peut très bien faire ces choses-là en France, et même c'est mieux d'être en France parce que pour le coup, moi par exemple, j'ai beaucoup de réseaux en France. Bon, j'ai également un petit peu de réseau à Bali, mais tu vois, c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment différent. C'est complètement différent. Et c'est ça qui est chiant en fait. Et en vrai, c'est vrai que moi, ça a totalement changé. Je pense que toi également, ma vision là du voyage, où en mode, maintenant, je sais ce que je veux sur ça. Ouais, pareil. C'est-à-dire que, voilà, tous les ans, on a de nouveaux objectifs. Enfin, t'es pareil que moi là-dessus. On va atteindre de nouvelles choses qui sont bien plus hautes que ce qu'on a pu atteindre l'année passée. Et voilà, donc on travaille beaucoup, machin, donc on est hyper bien dans l'environnement français. Sérieusement, moi, ça me convient super bien. Ouais. Et par contre, on sait toujours, il y a des moments dans l'année où on a besoin de décompresser. Le ski. Le ski, déjà, La base. c'est primordial. Ça, c'est déjà, on est obligé de partir au ski. C'est vrai que moi, tu vois, pour parler de voyage en continuité de la discussion, moi déjà, j'ai eu une famille, on a de la chance de partir tous les ans, 2 fois par an même d'ailleurs, à l'été et au ski. Mais par contre en Europe, j'ai fait quasiment tous les pays d'Europe, je crois, hein, vraiment, à part peut-être les pays du Nord, Norvège, Finlande, Suède, tout ça. Mais sinon, ouais, j'ai pas mal poncé l'Europe avec la famille. Donc ça, déjà, ça m'a ouvert quand même une certaine culture au voyage. Ça m'a permis de découvrir des choses, etc. Ouais. Mais je suis jamais sorti de l'Europe. Enfin là, sur Bali, j'ai dû créer mon visa, tu vois. Mon passeport. Oui, c'est ça qu'on avait créé le passeport. Ouais. Donc déjà ça témoigne du fait que je suis jamais sorti de l'Europe. mais aussi c'est vrai que pour rebondir ce que tu disais, c'est que aujourd'hui on a un environnement en France qui est très bon, mais de temps en temps, je pense tous les semestres on a besoin de faire un truc. On a besoin de faire un break. Faut qu'on dégage quoi. Parce qu'en fait on travaille trop. Enfin on travaille trop. C'est pas on travaille trop, c'est en vrai, moi je suis très bien dans ce que je fais, c'est juste qu'on passe beaucoup de temps, enfin on est à fond dans nos projets, dans nos trucs. Donc forcément on y passe du temps, mais après on a envie de le faire, attention. Mais après c'est humain, on est tous humains, au bout d'un moment t'as besoin de faire un break, et effectivement ce break, ça passe par partir quoi, aller se faire 2 semaines, ou peut-être un mois, voilà, ce qu'on avait fait l'année dernière. 3 semaines, un mois, on avait fait 3 semaines, ouais, quelque part. Je pense que 3 semaines, c'est mieux quand même. Ouais, je pense que 3 semaines, c'est bien. 3 semaines, genre, je sais pas, moi, Bali, ouais, bon, on l'a déjà fait, là, on va pas le faire, mais peut-être la Thaïlande ensuite, la Chine, pourquoi pas la Colombie, ça a l'air d'être bien. Les États-Unis, peut-être attendre la Coupe du Monde pour le faire. Je pense que ça va faire ça. Mais la Coupe du Monde. Ouais, la Coupe du Monde. Ils sont de bien profiter, là. En plus, c'est sur 3 pays, là. Ça va être Canada, États-Unis, ça a piqué, ça. Mexique, Canada, États-Unis, je crois. Ouais. Ça peut être un délire. Donc ça également on se prépare pour là, non, on y a déjà pensé, on se prépare. Ouais, on met les sous de côté quoi. Ouais, on met un petit peu de sous au cas où, parce que ça va nous coûter bien cher. Ouais, je pense. Ouais, en vrai, on a besoin de ces breaks là. Et donc ouais, c'est vrai que ma vision du voyage elle a totalement changé, alors qu'avant tu vois j'étais en mode vas-y je vais me barrer de la France, je vais être tout le temps en voyage machin, moi ouais. Pas du tout, mec. C'est vrai que j'avais une conception de l'entrepreneuriat et du voyage complètement différente par rapport à aujourd'hui. Moi, je me disais, ouais, l'entrepreneuriat, on va bouger tous les mois, on va faire tous les pays du monde, on va voyager, machin, en fait, truc. Tu fais plus rien en fait. Et au final, pas du tout. Faire ça, faut bien comprendre une chose, c'est que faire ça, t'as ta routine qui est totalement cassée, t'es obligé de reprendre certaines habitudes, t'as un décalage horaire également généralement, donc t'as une certaine adaptation à faire. Ouais. Donc en fait, le problème de ça, c'est que t'as pas vraiment de routine, c'est très compliqué, t'es dans un nouvel environnement, tu dois prendre, tu vois, tes marques, c'est normal. Et en fait, forcément, ça impacte toi, ta performance dans ce que tu fais à côté en tant qu'entrepreneur, en tant également peut-être que investisseur trader. Complètement. Enfin, tout ça, c'est humain, tu vois.
Et Ouais. Et faut pas oublier qu'on a des objectifs aussi entrepreneuriels. Déjà, dans un ouais, premier temps. voilà. Déjà, il faut que la boîte elle vive, mais aussi il faut pas oublier qu'à côté on a des collaborateurs à payer. Ouais, Et puis que nous aussi. aussi, il faut qu'on puisse Mm. vivre. Donc certes, on a une partie où on peut vivre avec nos investissements, mais moi aujourd'hui, je vois pas, j'ai pas envie de couler Genesis, tu vois. Enfin Ouais, mais vraiment, 100% moi non plus. Puis de, comme de, tu le de dis par notre maintenant. train de vie, parce que tout ça, parce qu'on s'est dit ouais, ça y est, Ouais, on va voyager tous non. les mois. Non, c'est bon. Et puis Pas comme tu l'as déconner. dit également, maintenant on a des collaborateurs. Et c'est vrai que moi ça, tu vois, j'ai également remarqué un changement sur ça, c'est-à-dire que quand c'est toi qui fais certaines tâches ou tu délègues pas et tout, Hmm. t'es un petit peu en mode ouais bon vas-y osef quoi sur certaines choses. Tu prends un petit peu tes aises parce que ça dépend de toi, et tu sais de quoi t'es capable et tu sais que bon il y aura du chiffre qui rentre ou je ne sais quoi que ça va évoluer. Et par contre quand t'as des personnes à qui tu délègues, bah là t'es plus sur enfin, moi je sais que des fois je culpabilise un peu en mode enfin pas culpabiliser mais tu vois je suis un peu en mode purée ouais va falloir les nourrir les gars tu vois enfin faut penser que eux derrière également ils ont une famille Ouais, c'est sûr. ils ont une vie en fait tu vois Hmm. et que bah ils vivent comment bah grâce à nous clairement hein, en partie et en gros bah il faut être à fond pour eux quoi donc Hmm. faut être la meilleure personne qu'on puisse être donc être également dans le bon environnement de faire les bonnes choses avoir la bonne routine tu vois et c'est pour ça qu'en faisant tout ça enfin un voyage par mois ou je sais pas quoi comme on pensait avant mais c'est C'est impossible. bah, tu perds toute l'équipe là hein, Ah c'est ouais, fini hein, ton business il coule hein. ouais, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ça, on a de la chance de collaborer avec des personnes vraiment compétentes dans leur domaine. Ouais sérieusement Vraiment, on a beaucoup de chance de les avoir aujourd'hui dans l'équipe. Bon, Mm. après, je pense que tous les entrepreneurs disent ça, mais, mais en De vérité, ouf. nous, on est vraiment contents de l'équipe qu'on est en train de monter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois mal leur dire bah, écoutez, les gars, on n'a pas assuré, désolé, on doit vous lâcher, quoi. Moi, c'est Ouais pas, non c'est pas concevable, tu vois. c'est pas possible Et non puis, et tu parce vois que c'est ça pas ouais. concevable, parce que si on se remet en question, puis qu'on revient finalement à la routine sur laquelle on devait être finalement bah, tu travailles 8h, 8h, 22h tous les jours, donc forcément tu as réatteint tes objectifs, et puis du coup tu vas devoir Mm. recruter encore une nouvelle personne, va falloir la former, va falloir passer du temps avec elle, va falloir valider les process. C'est du temps, hein, c'est de Ouais. l'énergie que tu consacres. Tout ça parce que tu avais une conception de l'entrepreneuriat qui était ok, je vais voyager, je veux être libre, je veux profiter de la vie, machin truc. Mais justement, tiens, je voulais revenir sur bah, justement, c'est ce qui va amener à ma question, mais est-ce que ça t'a, toi, justement, cette chose-là, la manière dont tu pensais avant, en mode, ouais, je voyageais tout le temps, et la manière dont tu penses, dont tu penses aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu te sens moins libre par rapport à ce que tu pensais avant? Bonne question. Ouais. Euh, Bah, je me sens moins libre, ouais. Parce que du coup, je sais que j'ai des objectifs à remplir. Et du coup, ça passe forcément par du travail quotidien. Mhm. Et le problème, c'est que bah, si je ne travaille pas, je ne peux pas atteindre ces objectifs. Et donc, forcément, je peux pas assurer mes collaborateurs. Et donc, je peux pas assurer les Ouais. objectifs qu'on s'était fixés. Donc, forcément, entre guillemets, je suis prisonnier Ok. parce que je suis obligé de travailler en fait, ça va pas tomber du ciel. Donc si je fais rien, rien ne va venir à moi. Donc oui, je suis prisonnier, mais d'un autre côté, je sais que si les objectifs sont atteints, on peut profiter pendant une période et on peut se dire bah ok, vas-y Florent, on prend un billet d'avion, on se casse pendant 3 semaines et on profite, ouais, on chill. Mais ouais, assez partagé quand même. Enfin, Ah ouais, à la fois moi, tu vois, je vais te dire tout le contraire, vraiment. Parce que moi, ok, avant j'étais dans un mood, ouais, pour moi j'ai voyagé tout le temps, machin. Et en vrai, plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus j'avance également dans cette psychologie, dans ce que j'aime faire également moi-même. Moi en fait, mec, j'ai pas envie de voyager tous les mois, toute ma vie et tout. Moi en fait, j'ai besoin de créer des choses, de créer de la valeur. Et forcément, en fait, cette création de valeur, ça passe par monter enfin, mes investissements, le business qu'on a, donc avoir des équipes, machin, machin. Mais en vrai, moi je kiffe ça, tu vois. ah, mais est-ce que t'es libre du coup? Mais moi, je suis totalement libre parce que justement, c'est C'est ce ça que la je veux question. faire. Moi, je pense que je serais vraiment en dépression, enfin, à 100%. Moi, je serais vraiment en dépression si j'arrête totalement de créer des choses, de créer de la valeur et de faire 100% que profiter, tu vois. Genre voyager, genre, je sais pas, moi, aller au parc d'attractions, à la piscine, enfin, tout ce que tu veux, tu vois. Tout ce qui permet de profiter. Ouais, bah alors, Mais il y a moi, il y a différents types de liberté en vérité, parce qu'il y a la liberté géographique certes, où tu peux voyager ouais. n'importe où, etc. Mais tu as la liberté financière derrière. Parce que le Ouais, moi, problème, je reviens plutôt sur ça, là. bah ouais, mais parce que le Ouais. problème, c'est que si tu travailles pas, bah t'as pas de chiffre qui rentre, donc tu peux pas te Mm. payer. Donc finalement, est-ce que tu vas revenir à un système où bah, t'es prisonnier en fait en vérité. Ouais, mais en Après, vrai, après, je suis d'accord, tu kiffes ce que tu fais, mais là on parle vraiment. Ta question, c'est est-ce que t'es libre? ben ouais, mais pour moi, en fait, mais déjà, enfin, en fait, c'est très bien ce que j'en pense de la liberté financière. Enfin, c'est ultra légit, mais Oui, quand c'est. t'avances,
Parce que voilà, c'est en fait la façon dont tu dis certaines choses sur ça, c'est un petit peu en mode le mec c'est qui commande sur les ads là, ouais, si t'es millionnaire, pourquoi Ah tu ouais, vends des ouais. formations? Ouais, mais non. Mec, parce qu'en fait j'ai envie de faire un truc de ma vie, t'as cru que j'allais Hmm. siroter des cocktails tous les jours sur la plage là à Canggu? Ouais. Ouais, tu Mais vois? ça, c'est la liberté géographique. Ouais, mais en fait, enfin, pour moi, liberté financière, géographie, tout ça, vas-y, tout ça, ça se rejoint un peu. Et en vrai, c'est un petit peu un combo, toutes ces choses-là. Pour moi, la liberté, vraiment, c'est en fait, c'est déjà d'une de faire ce que t'as envie de faire de ta vie, Hmm. quand tu veux et où tu veux. Moi, aujourd'hui, Ah oui, oui. enfin, Hmm. aujourd'hui, moi, toutes ces cases-là, je les coche. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pas envie de taffer, j'ai pas envie de taffer pendant une semaine, bah je le fais pas. Ouais, ok, ça va impacter plein d'autres trucs derrière, hein, je le sais, mais j'ai pas envie, je le fais pas en fait. Bref. Ouais, non, Bon, mais je suis complètement d'accord avec ça, mais en fait. après oui, t'as cette, t'es Mais du coup, t'es bridé, pas oui. libre en fait. Enfin, Ouais, mais personne ça n'est dépend le libre. degré de liberté que tu... Personne n'est libre. Bah oui, bah voilà. Il y a personne Bah qui est donc tu l'es libre. pas non plus, finalement. Mais moi, si, je suis libre hein, au fond de moi parce que justement, dans tout ce que je t'ai expliqué, justement, moi, je me sens libre. Moi, pour moi, ma liberté, parce que la liberté est différente pour chacun, ça c'est pareil, on est tous différents en termes d'humains. Ma liberté, c'est ça. Et moi, c'est ce que je voulais. Moi, ce que je voulais quand j'ai quitté le salariat, c'était vraiment de pouvoir faire ce que je voulais, d'avancer vers les choses que je voulais faire dans ma vie, d'avancer vers la vision que j'avais sans être restreint par des personnes derrière qui mettaient des Ouais, ouais, bâtons dans les d'accord. roues, Ouais, machin. ouais, complètement. Et surtout d'être libre en termes de temps sur ça également, et de pouvoir faire ça également où je le voulais, quoi. Et quand je le veux également. Et tu vois, si je regarde vraiment ce que je voulais sur ça, bah en fait, c'est nickel. Moi, je me réveillais avant tous les matins quand j'étais salarié, j'avais pas envie d'aller au taf. Maintenant, je me réveille tous les matins, frère. Ouais, je vais à la salle et tout. Ensuite, paf, je reviens, machin. Je commence tranquillement. Je sais que je suis loin à la détente. Moi, vraiment, sur le matin, faut pas me parler et tout. Et ensuite, paf, charbonne, tu vois, parce que j'ai envie de le faire en fait. Ouais, c'est tout. Je suis pas obligé, on m'oblige pas. Ouais, Florent, vas-y, reviens là, c'est l'heure. Tais-toi, toi. Ouais. Enfin, tu vois, Ouais, c'est. je comprends ce que tu veux dire. Après, enfin, pour moi, de toute façon, question de liberté, c'est assez subtil pour chacun en Ouais, vérité. ouais, voilà, 100%. Mais je me considère comme libre. Mais en fait, le problème, c'est que si j'atteins pas les objectifs, je serai plus libre. Donc, ça me permettrait de plus profiter, de pouvoir profiter de cette liberté que j'ai pu avec l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr, ouais, Parce que, ouais. en vérité, tu es obligé de travailler pour atteindre tes objectifs. Oui. Donc, c'est un peu ça, je vais pas dire cette prison, mais en gros, cet environnement que tu te crées parce que tu es obligé de travailler. Mais d'un autre côté, Après, t'aimes le faire, tu vois. ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, Ah c'est oui, parce mais je veux le qu'aujourd'hui, faire il faut totalement. comprendre qu'il y a 80% des personnes Non, en mais c'est pour ça France, que. 90% ils aiment pas faire ce Ah oui, qu'ils. non, mais Voilà. complètement. Ouais, je dis pas que j'aime pas le faire. C'est juste Ouais. que si on parle vraiment de pure liberté, enfin, t'es libre à Ah, propos. pour Oui moi, ou dans non, la vie, t'es quoi. obligé d'être actif en fait. Donc, l'activité, ça passe par un certain. Ce mot est peut-être dur, hein, mais un certain travail, enfin, des tâches à faire en Ouais, fait. bah c'est ça. Voilà. Et sinon, t'es un zombie en fait. Et pour le coup, ta vie. Enfin, moi, perso, ceux qui font ça, voilà, je trouve qu'ils ont des vies. Bon, moi, perso, ça me passionne pas, hein. Oui, non, mais Moi, c'est j'en vrai. vois certains sur Bailly, là, ils font que de chiller. Bah, écoute, chill tout seul, hein, moi, je rentre. Non, mais c'est vrai, Ouais, non, quoi. mais complètement. Après, Après, chacun ses trucs, ouais, hein, après voilà, je pense voilà. que c'est ça. C'est chacun veut, enfin, développe ce qu'il a envie de développer. Ouais. S'il est content comme ça, moi, j'ai envie de dire, tiens, vas-y, continue. Pas de souci avec ça. Mm. C'est comme les personnes qui font du trading avec des losanges, machin. Si ça fonctionne, bah vas-y, Ouais, non, c'est continue. vrai. Puis toi, si t'aimes bien chiller à Bali pendant 365 jours dans l'année, bah vas-y, fais-le. Ouais, Mais ouais, moi, je sais c'est que ça me conviendrait pas. Après, je suis complètement aligné avec ce qu'ils font. Et j'irai pas leur dire, bah non, tu devrais faire ça, ça, ça. Si c'est ok, ouais. fais. Il faut de tout dans un monde. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bah ouais, bah heureusement d'ailleurs. Ouais, non, 100%. Parce que sinon, si tout le monde ferait toujours la même chose, comment on peut évoluer, comment on peut se développer, c'est impossible. Ah, mais Et puis je suis on d'accord. se tirerait dessus, c'est pas possible. Ouais, et puis c'est comme on en revenait sur l'association. Genre, en fait, ça fonctionne pas. C'est un monde qui fonctionne pas. Ah Genre, bah si t'as des non, personnes comme toi, ça, tu sais que ça fonctionne pas. Donc, si t'as des personnes qui font tous pareil, c'est vrai. ça fonctionnera pas non plus. Ou d'un moment, ça va être la guerre, hein. Enfin, ça va être. Ah ouais, ouais. Ouais, ça va être un white total, hein. Ah, là, c'est. Même là, enfin, ils font quoi, eux? Ouais, non, non. Ouais, Clairement. complètement. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ouais, sur cette question de voyage, bon, le voyage, quand on voyage au bout d'un moment, et peut-être qu'on entreprend, on investit, on a une certaine liberté, on va dire.
sur ça, on a peut-être des envies, tu vois, d'expatriation, hein. C'est vrai que ça, ce mot-là, il revient beaucoup au bout d'un moment chez beaucoup de personnes, et même chez des personnes qui ne sont même pas concernées par le sujet, d'ailleurs. Ça, c'est dingue. Ouais, ça c'est vrai ça. Et toi, est-ce que tu peux me dire un petit peu, justement, ce que t'en penses aujourd'hui? Bah, je veux dire ce que j'en pensais avant et ce Ouais, que j'en voilà, ouais, pense justement, aujourd'hui. ce que j'allais te demander, ouais, Ce que j'en complètement. pense Ouais. avant et ce que j'en pensais C'est pareil aujourd'hui. pour les voyages, on a vraiment deux visions qui ont complètement évolué sur ça. Ah ouais, complètement. Bah, ma vision avant, pour moi, c'était ouais, dès que j'aurai mes investissements, dès que j'aurai ma boîte qui tourne, je me suis dit, ouais, je vais m'expatrier, je vais aller dans un pays, je sais pas, Dubaï, Panama, un peu les paradis fiscaux, quoi, finalement. Ouais. Pourquoi? La raison principale, c'était les taxes. Je voulais complètement éviter le fait de me faire taxer à 30% pour les cryptos, je voulais complètement éviter de me faire taxer à 20% de TVA plus 40% d'imposition sur la société. Hmm. Et donc je me suis dit, bah ouais, solution facile, c'est quoi? Expatriation. Facile. Tu crées un visa, tu prends une agence qui te gère avec des avocats, des fiscalistes qui te gèrent ton visa, ton passeport, ta nationalité. Ouais, puis maintenant, ils font des trucs tout faits, hein. Puis ouais, tu payes le package, je sais pas, 10 000 euros, puis hop, tu y es en 2 mois, quoi. J'avais cette conception des choses-là. Je pense que c'était beaucoup de facilité aussi, de vouloir, et peut-être aussi de méconnaissance du sujet, où je me suis dit, ouais, bah, je vais chercher la facilité, je vais aller dans tel pays, je vais bien entendu le tester avant, voir si ça me plaît, puis si ça me plaît, j'y vais. Ouais. C'était ça ma vision des choses. Et puis ça a complètement évolué en 4 ans, pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah ouais, comme dit, je méconnaissais le sujet de l'expatriation, et surtout de l'optimisation fiscale qu'on pouvait faire en France. Pour la faire courte aujourd'hui, alors il y a deux profils. Je parlais d'une autre et après d'une autre personne potentielle. Aujourd'hui, nous, on a une forte envie de développer le patrimoine immobilier français en France. Parce que déjà, le pays, je le kiffe. Il y a une vie qui est vraiment très agréable. On a toutes les saisons possibles du monde, inimaginables, et on a tous les paysages possibles aussi. Déjà, moi, le pays de la France, je l'adore. Puis après, on dira le sujet de la gastro, justement. Ouais, justement. Gastronomie, hein, j'entends. Et voilà, pour ça, déjà, dans un premier temps. Puis j'ai surtout aussi ma famille qui est en France. Je passe du temps avec eux, etc. Et c'est surtout aussi qu'avec l'entreprise, on a très vite compris que si on restait dans une simple structure d'entreprise et SARL qu'on est aujourd'hui, on allait se faire bouffer par la fiscalité. Taxes, impôts, tout ça. Taxes, impôts, etc. Mais du coup, on a compris, et d'autres personnes nous l'ont dit, que si votre souhait c'est de rester en France, de développer votre entreprise en France, et ben il y a la possibilité de créer un patrimoine immobilier qui va venir optimiser et harmoniser en fait toute la structure que nous sommes en train de créer. Et à partir de ça, à partir du moment où il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je me suis dit putain, ah ouais, ok, c'est possible de faire ça en France et de réduire considérablement l'imposition parce qu'aujourd'hui on se fait massacrer, qu'on le dise. Ouais, de ouf. Et si on fait ça, on peut rester en France et profiter d'un paradis fiscal français en fait, parce que la France Ouais. aujourd'hui est un paradis fiscal français Pour pour les les entrepreneurs et pour les personnes, on va dire, aisées. Oui, 100%. Et donc à partir du moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, à travers la vision que j'avais il y a 4 ans, je cherchais peut-être la facilité et parce que j'avais mes connaissances du sujet. Donc aujourd'hui, notre vision, elle est claire, c'est de pouvoir rester en France, de développer l'entreprise, mais de pouvoir aussi développer un patrimoine immobilier pour pouvoir... Et puis parce que c'est un kiff aussi, moi aussi, Ouais, puis. j'ai envie de développer de l'immobilier en France, c'est un plaisir, ça me fait kiffer, c'est un objectif que j'avais et que j'ai maintenant, et que j'ai envie de faire, tout simplement. Et puis comme ça s'harmonise bien avec l'entreprise qu'on développe aujourd'hui, Ouais, voilà, c'est un sur combo, ça que je voulais quoi. revenir, tu vois. Enfin, C'est un combo. moi je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour les mêmes raisons. En vrai, faut comprendre aujourd'hui qu'en France, si vous êtes particulier ou si vous êtes entrepreneur, mais que vous Vous restez- n'optimisez pas, Bah vous restez au simple statut d'entrepreneur, c'est compliqué. ouais, bah vous faites. Bah autant se barrer, quoi. Vous faites lyncher, hein. Hmm. Voilà. Ouais, oui, bah, pour le coup, si on prend le statut d'entrepreneur, si vous profitez pas de l'optimisation fiscale que la France peut vous apporter, expatriez-vous. Ça, il n'y a pas de Ouais, problème. et c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que C'est bien pour l'autre profil type de personne entrepreneuriale, c'est que s'il a pas d'attache en France, qu'il a pas envie de rester en France, qu'il a pas envie d'optimiser sa fiscalité française, bah ouais, vas-y, enfin va Ouais, puis ailleurs, une quoi. autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, tu vois, si t'as pas non plus envie de créer un business qui peut avoir, comment dire, un certain statut de start-up par exemple, tu vois. Ouais, ouais aussi, ouais.
Parce que aujourd'hui, si tu as envie de faire un business qui va prendre de l'ampleur, qui va avoir un intérêt pour beaucoup de personnes en France ou même dans d'autres pays à l'international, moi je vais pas te cacher que t'expatrier ça va pas être le meilleur des choix, hein. Parce que pour avoir des finances, parce qu'au bout d'un moment tu vas avoir besoin de financement, tu vas avoir besoin de ces trucs-là. Quand tu vas faire ah là je suis en Thaïlande, reste en Thaïlande et fais ton truc. Non mais tu vois, Ouais, complètement. Ouais. c'est genre aujourd'hui pour des business comme on fait là, enfin au niveau de, enfin le niveau de notre business, effectivement tu peux, voilà, tu peux t'expatrier machin, mais le jour où tu veux monter ne serait-ce qu'un fonds d'investissement, que tu veux faire en sorte par exemple que ta formation que tu as mis en place sur les marchés financiers elle soit peut-être également inclus dans certains cours, dans certaines écoles et trucs comme ça, c'est pas en étant expatrié tu vas les faire, hein. Ouais, ça dépend de l'objectif. Ouais, voilà, ça, c'est ce que je voulais dire en plus. Donc tout ce que tu as dit, plus également ce statut en fait que tu vas avoir. Et moi, tu vois, bah, c'est vrai que l'expatriation, bon, je pense comme toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, cette notion de l'immobilier, je le savais depuis un bon moment. Mm. J'avais juste pas vu un petit peu les dessous de tout ça. Et en Ouais, fait, bah, on en voit hein, qui le font et sérieusement, c'est chaud. ils se mettent bien, hein. Ouais, ouais, il y en a qui se mettent mal, mais il y en a qui se mettent bien Ouais, aussi. il y en a qui se mettent bien. Il faut bien faire les choses Il faut comme bien faire les d'habitude. choses. Ouais. Il faut surtout être bien accompagné sur ça, faut pas l'oublier, hein. Ne faites pas ça tout seul, hein. Là, il faut vraiment avoir affaire à des fiscalistes et Mm. comment ça s'appelle, des experts comptables qui sont Expert comptable. limite Ouais. également, qui ont limite une option fiscaliste ou qui ont un cabinet de fiscaliste avec eux. Voilà, c'est très important, sinon vous allez vous gamer, c'est sûr et certain, et vous allez payer bien plus cher que si vous faites rien. Mm. Et, et par contre, ouais, maintenant je vois également beaucoup avec ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Et ça, on en a parlé assez récemment de ce qu'on. Voilà, voilà, moi, tu sais, j'ai une grande vision, hein, j'ai beaucoup d'idées. Et je t'ai parlé de mes. Trop d'idées même. Ouais, trop. Je t'ai évoqué les idées que j'avais, la vision que j'avais, nous, Genesis. Dans la façon. Enfin, dans tout ce que j'ai pu t'expliquer, t'as aucun intérêt à t'expatrier, en fait. Non. T'as plutôt même intérêt à rester en France et à continuer à faire évoluer ton business comme ça, machin, et à avancer parce que. Ouais, par contre, faut. Enfin, je vais te dire, si tu pars sur cette vision, tu es un peu forcé aussi de vouloir optimiser et d'aller chercher la solution pour pouvoir réduire fortement ta fiscalité, quoi. Ah bah Parce que ouais. tu peux pas. Ah non, Enfin, oui. aujourd'hui, tu veux pas rester en France juste parce que tu as envie de construire une autre boîte et payer Oui. 60%. Non, enfin, au bout d'un moment, faut être réaliste, avoir les pieds sur terre. Mais parce que tout ça, on est en accord avec ça, tu Ouais, vois. voilà, aujourd'hui, si nous on va investir dans l'immobilier, c'est parce que justement on a déjà dit on a des idées hein, là-dessus. Ça, c'est vrai qu'on a un plan là-dessus, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, et on a envie de le faire en fait. Ça nous Ouais, motive, parce tu que vois, ça nous stimule. parce que encore une fois, c'est l'étincelle qui revient. Ouais, Putain, ok, c'est un objectif, ouais, ça me porte au cœur. ouais, c'est Enfin, j'ai encore vraiment un envie de le truc faire, quoi. qui nous donne Qui nous envie. drive. Ouais. Alors qu'en vrai, on n'aurait pas du tout envie de faire tout ça, bah vas-y, on se Oh, serait barré, on serait hein. barré depuis Là, on longtemps. serait peut-être en train Ah, mais voilà, on de serait voir pour se barrer. Ouais, oh, ouais, mais je pense que ça aurait été fait depuis longtemps. ouais, de ouf. Je pense qu'on sera allé, je sais pas, à Ouais, Dubaï, ou Dubaï, je sais pas où tu Panama, je sais veux. pas où tu veux. Ouais. Et voilà quoi, mais bon, on a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surpris hein, de ouais les gars vous êtes résident fiscal français ça va les impôts bah non ça va pas mais Bah, parce- en vrai, ça va pas. Enfin, sérieusement, on a une marge. Faut arrêter. Enfin, aujourd'hui, on ouais a. mais enfin Mais oui, effectivement, on pourrait avoir bien plus si on après irait ailleurs. je veux pas comparer à d'autres pays mais enfin vraiment Oui, on oui. est Enfin, après, tu dois pas t'expatrier pour un problème de taxement. On m'a toujours dit, ah bah non, c'est une non grave, complètement. grave erreur d'aller dans un autre pays, enfin, de s'expatrier juste pour des taxes ou parce qu'on paye trop cher, machin. Parce Ah, toi t'avais que cette vision là au début hein. au début, ouais, mais après, voilà, mais après, j'ai évolué, j'ai eu des discussions avec plein de personnes de valeur, voilà, des personnes qui s'y connaissaient également, qui avaient fait également ces choix-là auparavant. Et, Et ouais, et puis moi j'ai vu des personnes en fait penser ça, et des personnes qui ont été dans un nouvel environnement pour le coup, parce que quand tu changes de pays, tu changes d'environnement, faut oublier, tu changes de façon de vivre, t'es avec d'autres types de personnes, donc forcément t'as un autre mood, et moi il y a des personnes qui sont devenues moins performantes dans leur business, parce que justement ils étaient dans un environnement qui leur convenait pas. Hmm. Et ce qui fait que derrière, bah ok, ils payaient peut-être pas de taxes, mais pour le coup leur business il était pas périn et ils gagnaient moins d'argent. C'est un petit peu de la merde. Ouais complètement ouais. Ouais, tu vois, il y a tout ça en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup, ouais, les taxes, machin. L'autre fois, il y a un mec qui me contacte, ouais, est-ce que t'as envie de. Attends, il m'a dit quoi? Le mec qui me contacte, il me dit, est-ce que t'as envie de payer environ 0% d'impôt? Je fais, bah ouais, carrément. Ouais complètement bah tout le Ça, monde ça, je suis chaud, moi. Il me fait, ok, bah, est-ce que t'as pensé à t'expatrier? Je fais, ouais, ouais, j'y ai pensé, ouais. Je t'avoue que c'est assez récent. Donc j'ai joué le jeu, c'est il y a 3 semaines, un mois. ah oui
Et ensuite, il me dit, ouais, si tu veux, j'ai des pays, genre, je sais plus ce qui me sort, genre Andorre ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Et je dis, ah ouais, ok, trop bien. J'ai dit, par contre, après, ok, y a pas de taxe, mais genre, c'est comment là-bas genre, on vit bien ou. Hmm. Parce que moi, je lui ai dit très, très honnêtement, moi, les taxes, ok, je comprends. Et en vrai, je cherche à en avoir moins, c'est normal, hein. Mais bon, si je suis dans un pays qui me fait pas forcément kiffer, où je me sens mal, en vrai, ça a zéro intérêt pour moi, quoi. Hmm. Et tu vois, pour moi, cette chose-là, elle est hyper importante, quoi. Enfin, tu peux pas te dire, je vais dans un autre pays juste pour une question de taxe, quoi. Et généralement, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même ceux qui sont pas concernés par l'expatriation en parlent, ils en parlent en mal, dans le sens où ils pensent mal derrière. Ouais, en France, on se fait taxer 30% d'impôts sur les cryptos, sur la bourse également. Ouais. Moi, je vais aller là-bas, il y a 0%. Ah, mais ils pensent court terme encore une Ils fois. pensent court terme, ils ont pas la Moi, vision derrière. là, l'expatriation, c'est un truc que j'ai très 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 rapidement compris, c'est qu'on peut pas s'expatrier pour la fiscalité. Et je crois même que j'étais l'une des premières personnes à t'avoir dit, hein, vraiment que tu peux pas t'expatrier pour la fiscalité, pour payer moins d'argent. Il Ouais. faut que dans un premier temps, sur ton bullet point numéro un de ta liste, ça soit l'environnement. Faut que tu sois OK à vivre dans ce pays-là. C'est vrai. Que ce soit de par sa réglementation, de par son environnement, de par la religion qui est prédominante dans le pays, enfin tout ça quoi. Ouais. Et une fois que t'as coché ça, et si t'es en phase avec ça, bah ouais, certes, tu peux commencer à songer et à y aller. Mais si t'as pas rempli ça, c'est compliqué Ouais, quoi. on est 100% d'accord là-dessus. Vraiment. En fait, c'est le problème d'à chaque fois des gens, c'est qu'ils ont. Et moi, la majorité des gens que je vois, malheureusement, qui critiquent des choses, bah, en fait, ils ont une vision court terme, quoi, Mm, malheureusement. Ah, c'est mm, vrai, je pense pas du tout comme ça. Moi, tu vois, j'estime avoir de la chance d'avoir cette vision long terme, parce que ça m'a toujours servi dans ma vie, moi. Vraiment, la vision long terme que j'ai, bah, m'a toujours permis, pour le coup, de bien avancer. Ok, mm, je fais des erreurs, hein, mais en fait, les erreurs que je fais, c'est pour bien avancer vers ce que je me suis fixé. Voilà, moi j'ai pas de vision court terme, enfin le court terme j'ai jamais compris, pour moi c'est pas ce qui te fait vivre, hein, le court terme, t'es là pour 30 ans, 40 ans, donc bah pense sur 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que mm. tu veux devenir dans 30 ans et 40 ans, quoi. Ça c'est le problème de beaucoup de personnes, hein. Ouais, C'est le complètement. problème des personnes des fois également qu'on a dans le market mentor, hein, qui voient pas le réel bénéfice de l'investissement en crypto des fois et Qui pense court terme. Qui et, voit ouais, ça comme une dépense. ouais, ou sur du court terme, enfin, tu vois, quand ils arrivent dans un mouvement aussi, ils sont en mode, ah ouais, trop bien, ça Ouais. monte, machin. Après, quand ils arrivent dans un mouvement baissier, ah bah ouais, mais il y a rien à faire, vas-y, je me casse. Ensuite, quand Mm, ils arrivent dans une phase de stabilisation, ouais, mais ça bouge pas, je me casse également. Et puis, ça va faire du trading, machin. Et puis, tu sais comment ça se passe. mm. Ensuite, quand le marché des cryptos augmente, ils abandonnent le trading, ils font des cryptos. Sauf qu'ils rentrent trop tard, donc ils perdent de l'argent. Ensuite, ils revont dans le trading. Sauf que pareil, voilà, ils ont fait une pause de trading pendant un an, donc Ils sont perdus quoi. ouais, ils sont perdus, ils sont éclatés, voilà, ils perdent de l'argent dans le trading et puis ensuite ça recommence. Et c'est tout le temps la même chose. Sérieusement, c'est depuis 2016, je suis sur le marché, ça se répète à chaque fois ce truc-là. Bah ouais, bah c'est logique, j'ai envie de dire, Ouais, c'est hein. logique. Parce que bah, Parce que les en gens pensent court vérité, terme. ouais, parce qu'ils pensent court terme, mais aussi les personnes qui se sont fait racer en 2017, généralement, bon, elles oublient la crypto et du coup elles laissent tomber. Et puis après, il y a de nouveaux arrivants en 2020, du coup, qui reproduisent les mêmes conneries que les personnes ont fait en 2017, sauf que c'est de nouveau, donc elles vont encore perdre de l'argent. Et puis après, ces Mm. personnes-là vont arrêter, et puis après, il y a de nouveaux qui vont rentrer, et puis elles vont en reperdre. Enfin, tu vois, c'est c'est un Ah cycle ouais, à 100%. c'est un cycle qui est infini en Mm. vérité. C'est Et pour le coup, donc restez bien fixés sur vos trucs, Mm, parce que c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Et pour le mm. coup, nous on en gagne, et c'est ce qui nous permet de manger gastro. Non. Ouais, ce qui nous permet de manger gastro, mais surtout aussi qui nous permet de faire de l'argent sur les mêmes coins. Ah ouais, c'est vrai ça. Les fameux meme J'avais coins. oublié. Bah oui, il fallait encore oublier. Parce que ça c'est une mine Ouais, d'or, les c'est gars. vrai. C'est un moyen financier inconsidérable. Moi, j'ai pu en bénéficier. J'ai eu certains avantages le mois dernier, hein. Le mois dernier, ah oui, oui, ça rien. Popcat. Ouais, Popcat, ouais. Merci Popcat. Qui est d'ailleurs en train de monter encore. Encore et encore. Il m'a Ouais. laissé tomber. Allez hop, lui il est sorti. C'est surtout sur quoi je voulais revenir, c'est que pour moi aujourd'hui, il y a. En fait, aujourd'hui, le marché crypto, il évolue. Mais depuis que je suis dans le marché, j'ai pas l'impression qu'il évolue dans le bon sens. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dis un truc très bête, un truc que je répète, mais tout constamment à tous mes membres, à tous les membres, c'est les gars, n'oubliez pas que au plus vous allez investir sur un projet complètement dégène et entre guillemets, désolé pour le terme, mais merdique, au plus il a de fortes probabilités de gagner, vous allez de fortes probabilités de gagner de l'argent. Ah oui, ça c'est sûr.
Au plus c'est de la merde, au plus ça pète. Ouais, c'est non, Mais c'est mais vrai. il y a cet aspect-là aussi. Mais il y a cet aspect aussi qui est en train de se développer de plus en plus et que j'ai commencé à voir les prémices en 2021. C'est l'aspect communautaire du projet. Faut être sûr d'un truc, c'est que s'il y a un projet qui est adopté par une communauté et que cette communauté est prête à le promouvoir autour de son entourage, vous êtes sûr que vous allez trouver le bon cheval et que le truc, il y a de fortes probabilités qu'il puisse péter. Exemple tout bête en 2021, Matic. Matic, personne ne l'a connu au ses tout début. On a eu de la chance de l'acheter très peu cher, on ne savait même pas ce que c'était. Non plus. Matic, ok, bon graphique, belle stabilisation, j'achète, basta. 70. Fois plus 1900% après. Waouh, Matic, c'est trop bien! Ouais. Il y a un aspect communautaire, ça va révolutionner la blockchain, le machin, le truc. Et le truc, il a déjà pris 2000%. Et les trucs, il a. Ouais, puis Tu même sais qu'il y a plus, des hein. gens qui me demandaient encore après, genre, ouais, t'en penses quoi de Mais ma ouais, fiche? ouais. Et moi, c'est ce que je leur disais, bah, j'ai fait un x70 dessus, est-ce que tu penses que c'est le moment de rentrer? Il me fait, bah non. Je dis, bah voilà. Bah voilà. Mais non, mais c'est ça. C'est que aujourd'hui, enfin, la plupart du temps, si vous entendez parler d'un projet, la plupart du temps, c'est mort, c'est trop tard. Ah ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est mort. Et les mêmes coins, ça va dans ce sens. Combien de personnes se sont fait racheter sur Dogecoin en 2021 à cause d'Elon Musk? Vraiment, hein. Ouais, enfin, à cause, ouais, tu vois, c'est toujours la même Bah, à chose. cause grâce, ouais, je sais pas, j'en sais rien, mais combien il y a de personnes qui se sont fait rincer à cause de ça, tu vois? Ah ouais, Ouais, 100%. et les gars, vous en pensez quoi de Dogecoin? Elon Musk, il a tweeté, machin truc. Bah, j'en pense que c'est trop tard. Ouais, bah tant pis, j'en achète quand même. Ouais, bah, Vas-y, tu verras bien, tu hein. verras. Et c'est pour dire aussi que ouais, les mêmes coins aujourd'hui, c'est un moyen financier. Évidemment, je dis pas qu'il faut, c'est pas de conseiller d'investissement ou quoi, mais et c'est pas non plus une recommandation sur le fait qu'il faut avoir tout son portefeuille concentré dans des mêmes coins. Mais j'avoue que sur ce cycle-là, je vais me gaver avec ces trucs-là, hein. Ouais, bah, regarde, ouais, Popcat, là, si je redonne un petit peu de détails là-dessus, j'ai fait x25, je suis allé à x29 en tout, vraiment tout, j'ai pas revendu à x29, bien évidemment, Au plus haut, ouais. mais en même pas un mois, Mm. entre 3 semaines et 4 semaines, juste. Et tu sais qu'aujourd'hui, ce truc-là, il est en train de faire la hype, hein. Ah ouais? Ouais. Bah, Il y a je beaucoup vois de le personnes qui graphique, le je chill, le vois tous les jours, Il je y a beaucoup de regarde personnes pas. qui chill sur Twitter, là. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est la fin. Je m'en fous, j'ai fait x30. Ouais, non, mais c'est pour Non, dire j'ai fait- que. non, en vrai, je fais x22, mais sur 3 semaines. Après, je dis pas évidemment tous les projets vont faire ça, hein, loin de là, Non, mais ouais. ce que je veux dire juste, c'est qu'il y a un intérêt pour moi à se concentrer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le Market Mentor qui ont déjà investi, qui disent ouais, les gars, vous pensez pas qu'il faut plus investir sur des projets fondamentalement solides, qui ont une bonne blockchain, et ils sont des layers 2, scalabilité, je sais pas quoi. Ouais, c'est bien, tout ça, mais est-ce que vraiment c'est ce qui va faire la spéculation de l'actif, tu vois? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le marché crypto, c'est triste à dire, mais les projets qui pètent bien, c'est des projets de merde. Ah ouais, non, mais 100%. Et pour le coup, les projets où ça évolue pas trop, c'est des projets des fois qui peuvent être très bien même. Mais ouais, non, mais je suis 100% d'accord. Et puis même moi, je pense que si j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que les rentas que je fais, les plus grosses rentas que je fais, c'est pas sur des projets où il y a un truc de malade derrière, hein. C'est vraiment des projets, Ah ouais, les projets sont éclatés au sol, mais ouais. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, là, ce que vous en pensez des meme coins, Ouais. si vous en avez dans votre portefeuille, etc. Si vous avez gagné de l'argent avec ou même si vous êtes rincé, clairement. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience sur les mêmes coins où Ouais. vous êtes fait rincer, c'est-à-dire vous avez perdu complètement de l'argent, peut-être avec Dodge, Shiba, je sais pas, ou est-ce que même vous avez fait partie des personnes qui, comme nous, Parce que moi, je vous dis honnêtement, les meme coins, ça a multiplié mon portefeuille de, Ah ouais, de- bah de moi- folie, hein. moi, Popcat, sérieusement, merci Popcat. Ah ouais, non, mais franchement. Mais en plus, quand je l'ai acheté, je savais même pas que c'était un même coin, hein. Bah ouais, bah, Juste, j'ai Pop 4, vu, j'ai vu 4 derrière, je fais Bah, ah bah attends, quatre. j'ai acheté un même coin. Ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de meme coins. Il y a les dog meme, il y a les cat Ouais. meme, et maintenant il y a les frog meme. C'est les grenouilles, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, moi, je suis en train de spéculer sur les frogs et les Ah mèmes, ouais et les cats, ouais. Ouais, j'ai pas vu Frog. Parce que là, les dogs, ça a Ouais, quand je même pas mal pété en 2021 dogs, ouais. avec Shiba, Doge, tout ça. Mm. Mais là, je pense que les prochains trucs, ça va être cat et tout. Ah, 4 il est déjà en train de péter, hein. Ouais, mais les trucs de chat, il y en a plein. Peut-être Frog alors. Non, les non, grenouilles. les chats aussi, c'est sous-développé. Encore. Bah là, pour te Il y dire. a Omnicat qui est. Ouais, Omnicat aussi. Omnicat qui est pas mal. Et pour te dire, là, niveau valorisation boursière, market cap, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais ça représente bien l'écosystème. C'est que aujourd'hui, les dogs, donc les mêmes de chiens, ça représente 49 milliards, je crois. Ok. Et les cats, ça représente 9 milliards. C'est-à-dire que c'est encore une performance de peut-être x5. Ah ouais, bon, ouais, ça a tout à gagner, hein. Enfin, c'est sûr. sous-évalué de x5, tu vois. Ouais. Et encore en bas, les frogs, c'est encore pire. C'est vraiment tout en Ah bas. non, bah tant mieux en vrai, enfin sérieusement. Et puis sérieusement, les charts, enfin nous on est beaucoup de charts graphiques, Mm. c'est magnifique quoi. Ouais.
Ouais, Donc, complètement. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur des projets qui sont complètement sous-évalués, où pas beaucoup de personnes n'entendent, et surtout sur des trucs mais complètement dégènes, où on ne pensait même pas qu'il y a de l'argent à se faire là-dessus. Pour moi, c'est ce sur quoi je tends et ce sur quoi j'inculque aussi à tendre dans la c'est là où commu. t'as le plus d'argent à Parce faire, que c'est hein, là où faut tu as pas plus oublier, d'argent à hein. faire. Et il faut pas oublier que pourquoi tu es sur le marché crypto? Parce que tu es là pour gagner de l'argent. Tu n'es pas là pour la beauté du projet, pour Bah, si, l'équipe. si, il y en a, ils sont là pour ça, mais Ouais, bon. mais ça marche pas, ça marche pas. Bah, après, il y en a, ouais, Après, je veux c'est. pas critiquer la façon d'investir des autres parce que je suis personne, enfin, je suis pas bien placé pour ça et je suis personne pour critiquer les autres. Mais si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, la représentation réelle de la valeur d'un actif, c'est le graphique. Et tu sais à quel moment tu dois acheter, tu sais à quel moment tu dois le vendre. Et donc, c'est grâce à ça que tu arrives à optimiser Je suis tes achats, d'accord, tes ouais. ventes. Mm. Et que tu as un potentiel de faire de l'argent beaucoup plus qu'une personne qui étudie le Fonda ou la blockchain ou je sais pas quoi Ah, c'est d'autre. pour ça que les traders derrière utilisent des graphiques, mais s'ils étudient des fois le Ouais, fondement, hein. ouais, puis c'est une question de risque management, ça Mm. t'apprend plein de trucs, enfin ça Non, t'apprend. mais je suis 100% d'accord sur ça. C'est vrai que je, je suis peut-être même la personne qui fait le moins de fondamental dans ce que je peux faire. Ouais, c'est vrai, je crois. Rien à faire. Mon screen, là, vas-y, donne-moi ça. Ok, Ouais. bon, vas-y, je prends. C'est quoi? Rien à faire. Allez, vas-y, ça pump. Je vends. Alors moi, aujourd'hui, la crypto, je la vois comme un actif qui me sert à investir dans d'autres trucs plus tard Ouais, c'est un levier quoi. pour créer des choses. Complètement. C'est un actif, voilà. C'est tout. Après, par Quoi, contre, moi j'ai plus d'attache sur le Bitcoin, où j'ai vraiment un portefeuille ultra long terme que j'ai acheté pas cher, Mm. 4 000 $. Et puis crash Covid, Ouais, crash ouais. Covid en 2018, enfin 2020 et avant 2018, et puis à 15 000 là en 2023, où j'ai acheté masse et puis je laisse tourner, et puis je revends même pas, tu vois, je revends même pas de profit, rien. Parce que Bitcoin, je pense qu'il a une évolution indétrônable aujourd'hui, et je pense que ça sera c'est l'actif avec lequel on pourra faire le plus de choses, je pense. Ouais. À long terme. Et c'est aussi un kiff perso d'avoir des bitcoins, je vais pas vous mentir. Ouais, non, pareil. sur Mais ça, par contre, pour le reste, c'est vrai qu'il y a zéro stratégie long terme sur mes actifs, hein. Il y a Ah ouais, zéro 100%. truc. J'achète, je vends, pas d'émotion. Ça me donne de l'argent, tant mieux. Ça m'en fait perdre, tant pis, j'irai ailleurs, quoi. Vraiment, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, exactement, je suis assez d'accord. j'ai pas du tout d'attache. Pas du tout. C'est vrai. Et justement, ce qui emmène à la question, comme j'ai dit, de la gastronomie, vu qu'on gagne de la. Enfin, en vrai, la gastronomie, on peut en faire même si on n'a pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est assez fans de gastro. Euh, on Moi, j'ai est- de la chance aujourd'hui d'avoir une mère et une grand-mère qui cuisinent tarpé bien, la vérité. Vraiment, c'est des plats, des fois, elles font. C'est incroyable. Bon, pas autant que les gastro, mais on n'est pas loin. Ouais, voilà, ça c'est pas. Ouais. Enfin, il y a Mais après, il y a différents. différents types de cuisine. Ouais. Après, moi, j'aime bien la cuisine traditionnelle, classique, que la famille fait. Bah, je préfère aller manger un bon repas chez ma famille que plutôt aller dans une brasserie lambda où je vais raquer, je sais pas combien. Ouais, bah, ouais, moi j'aime les deux, moi. Ouais, mais, c'est vrai que je suis très également ça. mais par contre, c'est vrai que le monde de l'investissement et l'entrepreneuriat m'a fait découvrir une autre facette de la cuisine, de la Ouais, c'est enfin, pas. le monde de la gastronomie, avec les restaurants étoilés 1, 2, 3. Ouais. Et j'avoue que c'est une expérience en fait. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, ouais, t'as rien dans l'assiette, tu vas rien manger, machin truc. Ah bah Non, mais bien. tu vas pas Même pour nous ça on en le fait. disait, hein. Ouais, même nous on le Même nous on le disait. C'est disait, vrai que j'étais le ouais, premier c'est à bullshit. critiquer. Ah Ouais, bah, putain. même moi j'ai été Ouais. là, hein. Et par contre, quand il va, Mais par contre, quand tu y vas, je t'as crois que mal, hein. enfin, tu manges plus que dans un resto Ouais. qui est banal. Ouais, Dans une vraiment. Après, faut pas brasserie ou prendre en quoi. 3 plats, mais typiquement, Ouais, quand tu ouais. commences à taper les 5-8, Ouais, faut taper 8 plats, moi je pense déjà. ouais, non, c'est beaucoup, hein. Un gastro, c'est 8 plats. 5 plats, Mais c'est non, bien déjà. le pire, le plus c'est 12, non? Ouais, mais ça, c'était une seule fois. Non. Ouais, c'était un Au Grand exagère. Monarque où on va, c'est maximum 8. Ah ouais? Je On crois. avait pris 8 autre fois. Ouais, mais c'était fat. On est resté 4 heures, je crois. Ouais, c'est ça qu'on est sorti les derniers, ils étaient même en train de rigoler. Ouais, il était complètement torché, hein. Ouais, c'est vrai qu'on était pas bien, ouais. Et on avait faim. Ouais, lui, ouais. Ouais, mais en vrai, ouais, c'est vrai, quand je ressors d'un gastro, j'avoue, Ouais, non, t'as plus faim. le repas d'après, j'ai pas envie de le faire. Ah non, non, clairement pas. C'est pour ça qu'il faut y aller le soir. Mais parce que les gens aussi, ils croient, voilà, il y a 3 plats. Non, un gastro, c'est. Enfin, voilà, si vous allez dans des gastros où il y a 3 plats, je suis désolé de vous le dire, c'est pas un gastro. Il faut aller. Non, quand vous faites un gastro, faites des minimum et une étoile Michelin, hein. Si possible, ouais. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est la base. Ensuite, vous faites 2 et ensuite, vous faites 3. Il y en a quelques-uns des 3 en France, sont pareils déjà, et d'autres part aussi. Mais, Et en fait, tu vas pas pour directement la cuisine. En fait, tu vas vraiment. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai compris après. Ouais, pareil. Ouais. Tu vas pour l'expérience en fait. Ah ouais. Que t'apportes le cadre dans un premier temps. Avec les serveurs, avec l'environnement, avec le chef cuistot qui passe, tu discutes avec lui. C'est de l'art culinaire en fait, en vérité.
Et C'est jusqu'au bout, hein, à partir du moment où tu rentres dans ouais. En fait, l'établissement. du moment où tu mets le premier pas. Ouais. Parce que moi j'ai fait un 2 étoiles à Blois avec Grégory. Grégoire là. Bah, Grégoire. Ouais, c'était du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est en fait le resto gastro était dans un château. Pour le coup, on est arrivé, bah voilà, on est arrivé quand même 20 minutes en avance. Et en fait, le gars, voilà, à l'accueil, à la réception, nous a dit bon, bah écoutez, c'est pas vraiment encore prêt pour vous, mais on peut vous mettre là dans. Patienter au bar, quoi. Ouais, patienter au bar. Et voilà, le bar hyper stylé, machin, ou pareil, on te propose des trucs. En fait, on te chouchoute. Donc tu vois, c'est ça. déjà, tu commences par ça, avec le cadre, la musique, Déjà, machin. on te met le premier coup de Ouais, marque. déjà, bam, allez On hop. te fait la première masse, là. T'as pas les prix, bien évidemment, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous. Y a pas, dans les gastros, il n'y a pas vraiment de notion de prix quand tu regardes les Ouais, des fois, différents c'est trucs. caché. Enfin, c'est même pas Ouais. mis. Ouais, c'est caché des fois. Ouais. Parce que, comme tu le dis, en fait, c'est une expérience. Et ensuite, voilà, donc t'as fini. Bon, bah, en vrai, voilà, c'est juste pour que tu consommes, quoi. Bien sûr. On est monté 1 heure après. Hein. Ah ouais? Ouais, on a bien discuté. On a vu quelques verres avant. Et ensuite, on est monté. Et puis, bah là, bam, là, t'arrives dans ce cadre qui est incroyable. Et tu commences par. Et tu commences enfin, tu prends les plats au fur et à mesure. Et c'est limite une musique, en fait, le truc, tu vois. Ouais, c'est un art culinaire. C'est de un l'art. art, ouais, C'est un chef d'orchestre. Mais culinaire. Ouais, vous prenez combien de plats Donc les plats que tu prends, c'est pas en fonction du prix. Moi, je sais que les plats, le nombre de plats que je prends, c'est en fonction de l'envie que j'ai en termes de si j'ai vraiment faim ou si. Ah oui, oui. Ouais, bah oui. Et Oui, voilà. parce que c'est mieux, oui, forcément. Et puis ensuite, bah, tu découvres la note à la fin. Ouais. Et là, Ouais, mais après, enfin, je veux dire, la note, en vrai, je pense, j'aurais moins enfin, pas de rancœur, mais comment je peux appeler ça? Ouais, enfin, bref, ça me ferait moins chier de payer avant que après. Tu vois. Genre, Ouais. limite, vas-y, je veux prendre tout ça, vas-y, je paye maintenant, puis après, je profite, tu vois. ouais, c'est vrai. Parce qu'après, tu manges, t'es bien, Ouais, t'es et tout vraiment ça, bien, t'es ouais. posé, t'es un peu schrack parce que t'as bien bu, etc. Puis là, le mec, il t'assomme avec la note. En vrai, ça fait rien. Juste, tu sais pas trop Ouais. combien tu vas payer et tu regardes. Bon, la dernière qu'on a eue, on a rigolé. Mais ouais, mais en vrai, tu t'en fous, tu payes. Enfin, tu le sais, tu vois, t'as Ouais, t'as une une idée un idée, petit ouais. peu. Tu te dis, Ouais, enfin, bon, des ouais, fois, t'as putain, des ça vagues y est. idées, mais c'est pas trop la réalité. Ouais. C'est pas tant la réalité quand même. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, bon, voilà. Mais avant tout, c'est ça, c'est ce que je voulais mettre l'accent là-dessus. C'est dites-vous qu'un gastro comme ça, enfin, des gastros et les étoilés, machin, et tout comme ça, ce sont des expériences. C'est pas comme tu vas tous les dimanches, Des l'art. ouais, à Delarte ou je sais pas où, ou même dans un resto, voilà, Ouais, j'en sais reste ça. strictement rien, mais la brasserie du coin, tout ça, c'est pas du tout pareil. Là-bas, Non. t'y vas parce que t'as envie de décompresser, t'as envie de manger. Là, en fait, t'y vas parce que t'as envie de découvrir des choses et t'as envie de vivre une expérience. Complètement. En fait, c'est comme aller, je sais pas moi, ouais, dans un autre pays et découvrir des choses, c'est pareil. Visiter un nouvel environnement, c'est la même chose. Donc oui, ok, vous allez payer plus cher, hein, mais parce que justement, ça vaut le coup de payer plus cher. Après, si t'es pas aligné avec ça, ça sert à rien, voilà, faut pas les faire. Ouais. Mais nous, au début, on n'était pas aligné avec ça. Hein. Ah, pas du tout. Mais pour le coup, maintenant, Bon, on les aime plus. bien. Ouais. Ouais, maintenant j'ai un objectif, c'est de faire 1, 2, 3 étoiles. Puis après, doublement étoilé, une première, doublement étoilé, deuxième étoile, doublement étoilé, troisième étoile. Parce que ça, C'est-à-dire quoi, c'est récent. doublement étoilé? En gros, il a été étoilé pendant une année, et puis après, l'année d'après, il a été encore de nouveau étoilé. Ah, ouais, c'est chaud ça. Ah, ouais, je savais pas ça. Ah ouais, j'ai fait première étoile, deuxième étoile. Et bah là, il me manque le troisième. Le troisième, il y en a un sur Paris. Après, vraiment le meilleur, faudrait que je demande à Grégoire, mais lui, c'est. Faut que je fasse le deuxième avant. Par contre, il y en a en Espagne, ça je sais, il y en a en Espagne. Ouais, il y en a plein. Un 3 étoiles, Beaucoup, même. il y en a même plusieurs, je crois. Mais ouais, ouais. Ouais, déjà, le 2 étoiles, ça va faire. Enfin, moi, je l'ai fait vraiment. La viande que j'avais, j'ai jamais eu une viande comme ça. Et je suis sûr que jamais je verrai une viande comme ça dans une brasserie. Assez sûr et certain. Ouais, bah, c'est sûr. J'étais en mode Normal. En Ouais, même temps, incroyable. enfin, c'est fait pour eux, quoi. Enfin, Ouais, c'est. l'éleveur, il est en adéquation avec le chef. Ouais, et enfin, puis, ils sont- puis là, par contre, là, tu manges des produits, mais vraiment de qualité, des D'exception. produits qui viennent du terroir. Hein, ça Ouais, c'est vient. ça. Ouais. C'est pas des trucs qu'on dit, ouais, français, puis ça a été fait en Chine et ça revient en France. Quoi. Ouais, C'est vraiment là, le mec, il est à côté, quoi. C'est incroyable. Hein. Mais ouais, mais puis c'est aussi pour ça qu'ils peuvent pas en faire en grande quantité parce que ça détruirait la qualité forcément et puis Ouais, et puis c'est même, surtout encore une fois mec, c'est trop cher. Hein. ouais, C'est c'est pour trop ça cher. que tu payes aussi derrière. Hein, Ouais, mais complètement. Après tu manges bien quoi, enfin tu manges Ah ouais, tu ouais. manges la qualité quoi. Ah bah, tu manges de la qualité. Et en vrai, moi, je conseille à tout le monde de le faire. Après, ouais, voilà,
Bon, après, il faudra les sous, quoi. Mais... Enfin, ouais, après, ça dépend combien tu mets. Bon, pour un gastro vraiment où tu te régales bien à deux. Mais un gastro une étoile, t'en as pas pour moins de 300 balles, non? Ouais, voilà, t'en as pas pour moins de 300 balles. Un 2 étoiles, Bah, pas moins de 700. tu vas plutôt vers les 600. Ouais. Ensuite, 3 étoiles, je sais pas. Mais Ouais. après, tu peux aller beaucoup plus haut. Hein. Tu sais, t'as des personnes qui ont des repas, tu vas à Monaco, et qui ont Ah genre des ouais. 10 000 euros de repas, des trucs comme ça. Hein. Ouais, bien Après, sûr. ça, c'est autre chose. On parle pas de Monaco, mais. Mais ouais, c'est différent de ce que vous pouvez faire dans une brasserie ou je sais pas quoi. Pas le même cadre. C'est pas le même cadre, ouais, et c'est pas la même qualité non plus. Enfin, ouais, tout ça, c'est différent. Et nous, Mm. aujourd'hui, on fait la différence entre ces choses-là, hein, 100%. Enfin, quand on va dans un gastro, on n'y va pas tous les week-ends. Hein. Ah non, Déjà, ouais, c'est non. chiant. Enfin, Ouais, c'est faire chiant. gastro tous les week-ends, ça doit être relou. Puis c'est cher. Ouais, ouais, c'est cher, mais surtout que ça doit être relou, quoi. Enfin, tu vois, tu le vis plus, le truc. C'est sûr. Ouais, donc toi, t'as des trucs à rajouter pour le coup sur ta gastro. Non, complètement. Non, pas du tout. Après, ça n'exclut pas le fait que je fasse de temps en temps des restos, je veux dire classiques, quoi. Mais, Ouais. mais ça me dérange pas. J'aime bien tout. Moi, je suis personne où je m'adapte à l'environnement, en fait. Hein, en Ouais. réalité. Hein. Tu m'emmènes, je sais pas où, je m'adapterai. Hein, Bah, en surtout réalité. qu'on a de la chance d'avoir cette gastro en France qui est assez high level, mais on a aussi de la chance en France d'avoir des territoires qui sont bien différents, que ce soit la Bretagne, l'Alsace et tout. Où il y a... Mm. Bah, là, pour le coup, tu vois, moi, quand je vais, Vive la Bretagne. ouais, quand je vais en Bretagne ou même à Strasbourg, là, j'en ai rien à faire de manger un resto étoilé ou pas. J'ai pas envie, Ah en oui, fait. non, J'ai tu juste vas envie de tu vas dans la manger spécialité, les quoi. produits chez eux. Ouais, Ouais, les spécialités sont incroyables. Et tu vois, ça, c'est pas du tout qu'on a chez nous dans le centre. Région centre et tout, on n'a pas ça nous en fait. Ah, le problème, c'est qu'on a que du pâté, donc. La bière eurélienne. Ouais. Faut l'oublier En celle-là. fait, on a que les entrées, nous. Hein On a que les entrées, nous. On n'a pas les Ouais, plats et les desserts. non, c'est éclaté, ouais. Après, tu vas à Strasbourg, mec. Ah, encore une fois, c'est toutes les extrémités du pays. Ouais, 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 à chaque fois, c'est dingue, ouais. Ou alors, tu vas boire de la mer, pareil. Bah, le tout nord, ça. l'est, l'ouest avec la Bretagne et Strasbourg, le sud-ouest avec Bordeaux, toute la côte, Perpignan, tout ça, Bayonne. Puis après, tu remontes vers Marseille avec la bouillabaisse, toutes ces conneries-là. Ouais, tout ça, ouais. En vrai, en vrai, quand tu penses, il n'y a rien au milieu. En fait. Non, Enfin, on est oublié. Hmm. On sert à rien. On sert à faire juste du pâté. Vas-y, fais ton pâté. il toi, fait et ton voilà. pâté. Ah oui, il est bon. Ouais, non, il est bon. Ouais, Ouais, tu manges pas que ça, mais ouais on heureusement. mange même pas. Si, moi, j'en mange, moi. Ouais. Chez les parents, ouais. Ouais, ouais. Bon, Bon, bref. Ouais. bah écoute, on a fait pas mal de sujets, donc très intéressant. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, même à commenter sur certains sujets qu'on a pu évoquer. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec des choses, peut-être que vous êtes en accord avec certaines choses, vous avez une histoire vous aussi à raconter, ouais, voilà. Donc il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez pas à liker également. On va se retrouver pour un prochain podcast, là qu'on fera en France pour le coup. Ouais. Donc là pour vous dire un petit peu comment ça va se passer de notre côté, on va partir de Bali très bientôt dans quelques jours, on va aux Philippines pendant 2 semaines, où là voilà on va quand même profiter des Philippines parce on y est jamais Justement, allé. là, on va décompresser. Ouais, là on va décompresser pour le coup. Et ensuite on rentre en France, où là on retourne au charbon, je pense que vous l'avez compris. Et pour le coup on va enchaîner sur des podcasts, enfin sur un nouveau podcast, et je pense qu'on aura plein de sujets en fait hyper intéressants à vous évoquer par rapport aux Philippines. Ah ouais. Je pense qu'on aura, j'en suis sûr et certain de par ce qu'on va faire et tout. Ouais. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il y aura vraiment des bonnes choses intéressantes à raconter. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner également pour pas louper pour le coup le prochain podcast et toutes les autres vidéos qu'on va faire, parce qu'on va vraiment développer la chaîne YouTube. Ça, c'est une chose qu'on va faire quand on va rentrer en France. Vous allez voir plein de trucs, ça va grave vous faire plaisir. Et surtout, pour vous dire, au niveau des abonnés, donc je sais qu'on est, on est pas loin là des 1000 abonnés. Je sais même plus si ça atteint. Bien. Ouais. Donc, ouais, enfin, à partir du moment où on va atteindre les 1000 abonnés, donc avec Thibaut, on a décidé un truc, c'est qu'on va vous offrir un cadeau en fait. Donc ce cadeau, ça sera un rendez-vous personnalisé avec nous pour vraiment vous aider sur notre partie phare, tout ce qui est investissement, crypto, toutes ces choses-là, pour vous en fait vous aider à avancer sur cet objectif d'indépendance, de liberté financière comme nous on a pu se créer. C'est-à-dire pourquoi pas atteindre le million également de votre côté, vous générer de revenus passifs qui vont vous permettre de remplacer votre salaire. C'est vraiment vous proposer, enfin vous offrir en fait ce rendez-vous avec vous pour vous aider à mettre des actions en place qui vont vous aider en fait à avancer sur ce fameux objectif. Voilà. Donc on va le faire à partir de 1000 abonnés. Ou 1100, ça va déjà atteindre les 1000 abonnés. Non, c'est pas fait, je crois. C'est pas fait, non? Voilà, 1000 abonnés et comme ça au moins, ce sera le cadeau. On fera un tirage au sort et voilà pour ça. Donc, on se retrouve pour le prochain podcast. En attendant, like, abonnement, commentez
Et on se fera un plaisir également de répondre à vos différents commentaires. Et même si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Voilà. À la prochaine. Ciao.